Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le Twitch de Silex. Nous sommes trois aujourd'hui, voilà, pour présenter une nouvelle fonctionnalité. Donc on a démarré un petit peu en avance. Du coup, ça va nous laisser le temps de présenter un peu ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, je suis donc avec Alexandre, comme toujours. Et nous avons Jonas qui était, je crois que tu étais déjà venu une fois, Jonas, non? C'est possible, peut-être. Peut-être bien. Voilà. Pour présenter Silex, les nouveaux outils, les outils qui vont arriver sous peu, et on va se baser, je crois, sur la roadmap, donc tout ce qui est un peu les fonctionnalités sur lesquelles on peut voter, pour mettre en avant telle ou telle fonctionnalité. Voilà, voilà. Et donc, les 15 premières minutes, vu qu'on est en avance, on peut se faire le tour des news de Silex. Bah oui, carrément. Comme la dernière fois. C'est vrai. Comme la dernière fois. Alors, je te laisse peut-être, Alex, nous montrer où ça se situe, du coup. Parfait, sans problème. Alors, je vais tout de suite copier-coller dans le chat l'URL des news de Silex, donc sur Fostodon, qui est Mastodon. Enfin bref, je ne vais pas faire la pub, mais c'est mieux que tout ce que vous utilisez. Parce que je sais que personne n'utilise Mastodon presque, à part des gens hyper motivés, mais c'est ce qui le rend intéressant aussi. Donc réseau social, voilà, celui de Silex. Alors ici, là, on va commencer par la fin, pardon, parce que c'est antichronologique. Donc il y avait déjà un truc qui est que Silex a été down pendant un moment, voilà, c'est là. On a annoncé là avec Olivier que Silex était down parce que pendant 3-4 jours, on a eu notre serveur down parce que l'hébergeur était... qu'est-ce qu'il y a sur le scroll infini? J'ai pas eu le temps de lire. Ah non, mais ça, je pense que... La fin d'un scroll infini, ça va prendre du temps. Bah oui, voilà, les bonnes, c'est là. Alors attendez. Attends, parce que Claire, je vais te donner le lien si j'y arrive. Comme ça, tu pourras scroller jusqu'au bout, toi. Comment on fait pour mettre un message dans le chat, en fait? On peut pas. Alors, toi, il faut que tu ailles dans commentaires en haut à droite, parce que, en fait, toi, tu écrivais dans un chat privé, Alexandre. Oui, d'accord. Bah, en fait, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas le droit. C'est pas grave. Peut-être tu peux, toi, le coller, Brice. Je sais pas trop. Moi, j'y ai pas accès. Tu veux que je colle quoi? Le lien que j'ai mis dans le chat privé. Le Fastodon? Alors, voilà. Donc, je m'arrête là dans le chat. Ouais, le Mastodon. Pour que Claire puisse scroller jusqu'en bas, puisque c'est son idée. Bah, je le recolle là, si elle arrive. Mais je pense qu'elle l'a juste au-dessus. Je l'avais collé. Si, ouais. Donc là, voilà. Donc on a été down à cause de notre hébergeur qui a explosé en vol, qui était un hébergeur avec un bilan carbone négatif, donc un super truc éco-conception, tout ça. Et en fait, voilà, ils arrêtent leur activité, malheureusement. Donc on est parti sur un autre serveur qui a de l'énergie renouvelable aussi, mais qui est qui n'a pas un bilan carbone négatif. Il a un petit bilan carbone, mais voilà. Donc ça, on a déménagé de data center. Et là, il y a un truc sur la roadmap qu'on va regarder tout à l'heure et qui est une feature qui a dépassé les 10 votes et donc on va développer, qui est maintenant planifiée. On a un petit budget. D'ailleurs, si vous connaissez des freelances motivés pour voilà, enfin, c'est pas un budget ridicule, hein, c'est quand même un vrai budget qui vient de nos sponsors. Et donc, on va mettre ça là-dessus. On va trouver un petit freelance qui est motivé aussi par l'open source. On ne veut pas juste quelqu'un qui fait ça pour le pognon. Et puis, ça va donner un Silex desktop. Donc, on va pouvoir bosser offline, bosser en local, faire des builds en local aussi. Donc, avoir un CMS ailleurs, mais faire des sites statiques avec les données dynamiques, tout ça en local. S'interfacer peut-être avec le GitLab, j'espère, qui est, voilà, tu vois, donc... Quand tu recommences à avoir Internet, tu peux synchroniser avec ton compte voilà, qui est en ligne et tout ça. Voilà, tout ça libre, gratuit, open source, tout ça.
Donc, on va regarder tout à l'heure, mais allez voter, ce serait bien. Alors là, il y a des questions de déblocage. Une émission, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ah non, c'est l'émission de la semaine dernière, du mois dernier, ça. Voilà. Donc, ça remonte exactement au mois dernier. Ici, on a, c'est quoi ça? Une vidéo sur comment contribuer à des projets open source. Oui, bon, voilà. On a une offre de stage, parce qu'on va prendre un stagiaire avec Olivier qui est motivé, qui va encadrer le stagiaire, ou la stagiaire. A priori, la stagiaire. On a déjà des bonnes pistes, mais si vous avez des stagiaires à nous recommander, c'est pareil. Voilà, stage de 2 à 6 mois, et voilà. Avec l'argent des sponsors aussi. Et bon, là, c'est un petit truc sympa sur pourquoi il vaut mieux sortir de Webflow, comment surtout en sortir de manière efficace et pas se prendre trop la tête. Voilà. Ici, on a quelques plugins, donc une autre feature request qu'on va regarder aussi aujourd'hui, qui là n'est pas planifiée, donc qui est un peu plus lointaine, mais c'est des plugins et j'aimerais bien vos retours. Et je vais vous présenter un peu ça tout à l'heure et Jonas et Brice, ils vont tester, et vous aussi si vous voulez. Tout est en ligne, il n'y a rien à installer, hein, voilà, comme d'hab, c'est simple. C'est simple, mais ça ne marche pas forcément, donc on va regarder. C'est pas fini d'être développé, quoi. Et enfin, ici, j'ai fait un petit... ça, c'est moi, ça. Et donc, j'ai fait un guide d'intégration de Supabase avec Silex. Comme on avait eu l'émission sur Supabase plus Silex, et bah, du coup, j'ai fait un petit guide. Donc, ça ressemble à ça. C'est du texte et des photos. Des textes et des images. Voilà. Parce que c'est comme ça, moi, que j'aime mes tutoriels. Je ne suis pas très vidéo, en vrai. Mais voilà. Peut-être qu'il faudrait une vidéo. Et donc avec ça, vous pouvez intégrer Supabase et vous faire un site à partir des données qui sont dans Supabase. Le site sera quand même statique, il sera hébergé gratuitement, tout ça sur GitLab, et il aura des performances de malade. Voilà. Quoi d'autre? Alors ça c'est des trucs, c'est moi qui les ai faits, c'est sur pourquoi Silex c'est cool, et en particulier pourquoi la publication dans Silex c'est cool. Donc il y a plein de trucs, je ne me rappelle plus exactement, je vous dirais bien pourquoi c'est cool, mais il faudrait que je le relise. Bah voilà, des super performances, en gros, c'est sûrement ça. Oui, c'est que on peut mettre là dans GitLab facilement son nom de domaine, etc. Enfin bon, vous savez, on peut mettre n'importe un nom de domaine custom gratuitement avec un super hébergement et tout. Voilà. D'ailleurs, je donne là un exemple de site fait avec Silex hébergé sur GitLab, etc. Voilà, et c'est un truc qui a fait Brice. Hein. Waouh, ce Brice, bravo. Il est bon. Il est bon. Ah ouais. Ah, il est bon. Ah, on aime bien ça. Ça, c'est super. Attends, quelle heure il est? Oui, c'est ça. Il me reste encore 2 minutes. Alors, là, je parle de Blender parce que Blender, c'est un logiciel de 3D qui est libre et qui est développé. Moi, j'ai un peu une vision de Silex. Dans l'idéal, ça deviendrait comme ça. Donc, c'est plein de boîtes et d'indépendants et de gens comme ça qui font professionnellement du Blender et qui, du coup, ont vraiment un intérêt à le faire évoluer. Et c'est un meilleur logiciel que les logiciels propriétaires équivalents, quoi. Ils ont innové, ils ont fait des trucs vraiment super parce que du coup, c'est de l'intelligence collective, c'est vraiment un truc au top. C'est Blender, leur business model est juste génial. Voilà, ça c'est là, c'est un logiciel de newsletter qui est super et qui est libre aussi. C'est un gars qui fait ça. Je me demande s'il n'est pas français d'ailleurs. Voilà, et enfin, un podcast sur Projet Libre. Alors ça, je vais vous mettre le lien. Parce que Projet Libre, c'est vraiment cool. C'est Walid qui fait ça. Il est aussi dans la communauté No Code France. Et c'est des podcasts qui parlent pas mal de logiciels libres, d'open source, de business, d'un peu tout, sur pourquoi faire des logiciels libres et tout. Et donc, si je trouve, voilà, le lien, il est là. Et donc là, j'ai fait une interview, j'ai été interviewé donc, par Alexis et Walid, et ils m'ont fait parler de Silex. Et j'ai dit des trucs que j'avais jamais raconté. En fait, j'ai jamais raconté l'histoire totale de Silex depuis, parce que moi, je suis quand même le seul, je pense, à être... Ah bah non, Brice aussi, toi, tu étais là dès le début. Enfin bon, on est quand même pas nombreux. Et là, du coup, j'ai raconté la vie de Silex depuis ses débuts. J'ai raconté pas mal de trucs aussi, peut-être que pas grand monde ne sait, et qui sont que ma vision des choses, évidemment. C'est pas
c'est pas du 100% vérifiable. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Voilà. Donc je vous mets l'URL là. Brice, si tu peux la copier aussi, ce serait cool. Ah bah oui. Ben, voilà. Et puis, donc bah voilà, c'est tout pour les news de Silex. Je vais vous rendre l'antenne. À vous les studios. Ça marche. Et ben voilà. Bah c'est parfait, il est bientôt écart. Il est écart, donc bah oui, c'est cool. Voyons si les gens sont arrivés. Un petit peu. On peut peut-être présenter notre invité. Bah oui, quand même, oui. Alors, bienvenue à Jonas, qui est je pense, un fidèle utilisateur de Silex. Donc, je te laisse te présenter, Jonas. Ok. Eh ben, bonjour Jonas. Je travaille en ce moment avec Internet 2000, en ce moment depuis 2 ans maintenant avec Internet 2000. Et donc ça veut dire que je suis l'évolution de Silex depuis 2 ans et demi, quoi. Depuis que je suis rentré en stage auprès d'Internet 2000. Et du coup, on va dire que je suis un des bêta-testeurs de Silex, on va dire, où j'utilise tous les jours, donc je peux faire mes remontées très rapidement aux développeurs de Silex pour donner des axes d'amélioration ou autres en tant qu'utilisateur privilégié, on va dire. Mais voilà, et du coup je fais des sites internet avec Internet 2000, un peu comme Brice exactement. Donc voilà, ma foi. C'est un peu Bienvenue Jonas. Merci. Merci pour tes retours d'ailleurs, parce que qui dit faire des retours aux développeurs dit écoper de plein de bugs. Bon, ça c'est la vie, c'est la vie du développement. Alors, okay. Est-ce qu'on commencerait à voir un peu les différentes features? Ouais, carrément. Alors, je vais repartager ton écran, Alex. Normalement. Bah, en fait, peut-être, moi, je vous donne des features et vous allez les tester. On donne les liens. Si tu veux. Et puis, donc, je vous file un lien et vous le testez en live et on voit ce que ça donne. Ok. Vous n'avez pas peur, hein? Il n'y a personne qui me dirait non, attends, fallait les filer avant, les liens. Alors, Brice, je t'ai mis un truc, un lien. Jonas, tu peux toi faire la démo peut-être, et pendant que Brice il le copie-colle, comme ça, si quelqu'un, dans les personnes présentes dans le chat, vous voulez tester aussi et faire des retours, vous êtes plus que bienvenus, parce que le but c'est ça en fait, c'est comme personne n'a jamais le temps de tester les trucs qu'on va sortir avant qu'ils soient sortis, donc en général tout le monde teste un peu tard, genre ah putain mais non en fait c'était pas ça. Et du coup, vous allez être obligé de tester, c'est bien. Wow. Ok. Du coup, c'est Jonas, il teste, c'est ça? Je peux tester. Moi, je suis prêt de mon côté. Donc, j'ouvre le GitHub du coup. GraphJS. Voilà. C'est un plugin GraphJS. Donc, GraphJS, c'est un framework qu'utilise Silex et il y a une petite communauté bien sympa de gens qui font des tas de plugins, donc, dont moi je fais partie parce que j'en ai fait quand même pas mal. Et la plupart de ce qu'on voit dans Silex est aussi un plugin GraphJS pour que les gens puissent l'utiliser ailleurs que dans Silex. Donc là, c'est un plugin qui est censé faire un zoom. Alors, on va regarder ce que c'est. Dans tous les plugins GraphJS, en fait, tout en haut, normalement, tu as un petit lien de démo là, typique comme ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans Silex si on veut. Si vous jugez que c'est utile. Alors, voilà. Je vais le mettre peut-être Je peux le mettre en grand écran. Non, je suis dans le... Donc, tout ce qui est GraphJS, on peut l'utiliser dans Silex, c'est ça? Exactement. D'accord. Tout ce que vous voyez dans GraphJS, vous pouvez l'utiliser. On peut le mettre dans Silex après. Donc, soit vous pouvez le mettre si vous êtes développeur, soit sinon, ou développeuse. Et sinon, c'est... voilà, vous votez et puis on va le foutre dans Silex parce que c'est cool, quoi. Donc là, Jonas, le truc de ce plugin, si j'ai bien compris, c'est que tu as donc tu vois, tu as la scène et tu as un petit plus, un petit moins en haut à droite dans le truc et tu peux faire plus et moins et tu peux zoomer ou dézoomer dans ton canevas, quoi. Voilà. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que si tu fais espace et la souris, tu peux peut-être réussir à le bouger.
Peut-être. Moi, j'ai pas réussi. Ah si, toi, tu Alors as moi réussi. ça marche de mon côté. Je vais essayer de rendre peut-être plus Plus grand grand? ceci, Ouais. mais ça m'a pas l'air de. Ouais, je Avec crois que l'œil. là, c'est la démo hein, qui est comme ça. C'est dommage que le zoom il Je marche pas. pense. Ouais, Est-ce qu'on pourrait pas juste faire ça, être 100%? ben, fais. Ouais, attends, bah, je crois que c'est. Soit tu fais Et au le- lieu de 100%, tu fais viewport height, VH peut-être. Et sinon tu sais, tu cliques droit sur la scène et tu joues avec le truc. Ah, il faut que Donc, je l'édite et ainsi de suite. Et le petit Ouais. œil est là, ça marche, ça fait pas en. en grand, Oui, là. non, le petit Fermer œil, ça ça. fait. Ah Le oui, petit non. œil, ça fait le bordel. Non, bah, on voit bien. Ah oui, toi, Non, tu bah, veux ça dire que marche. c'est ouais, c'est pas très utile. Ah bah Mais voilà, après, comme oui, ça. je Là. peux en effet le déplacer. Ah, bah, Je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà, comme ça. Hop, ah niveau il est ouais, trop connu. bien. Ok. Ok. Donc, c'est un plugin qui te permet de déplacer ton Canva comme ça pendant que tu es en train d'éditer un site. Voilà. Et Donc ça, de c'est juste au zoomer niveau de normalement avec l'interface. le. C'est pour Hmm. travailler, c'est juste l'interface. Ça joue sur l'interface. Bah ouais. Ok. Ouais, c'est quand tu as un gros site, si tu veux le voir en petit, quoi. Non? Je pense que c'est ça. Hein. C'est comme ça que je le comprends, moi. Je vois ça comme ça. Je sais qu'il y a des raccourcis que j'ai vus avec Shift plus et moins aussi. D'accord. Je crois dans le. Et- Oui, c'est ça. Shift, zoom, Shift plus, Shift moins. Ouais, exactement. Ça marche. Ok, Bon, ça marche voilà, plutôt ça bien. casse pas des briques, hein, mais voilà. C'est Bah, pas c'est mal. toujours utile de l'avoir. Ça évite dans un silex ici par exemple de juste dézoomer et zoomer comme ça en dur. Ah ouais, toi, tu fais ça de temps en temps? Tu zoomes, tu dézoomes comme ça? De temps en temps oui pour avoir une vue un peu plus globale de mon projet. D'accord. Mais du Donc, coup je zoome l'intégralité de mon navigateur ah ouais, Firefox par c'est exemple. ça. Ouais. Alors que là j'ai directement donc hop, du coup faut que je perde l'habitude de le faire. Mais là j'ai directement la possibilité de zoomer et de déplacer les Hmm. trucs. Donc c'est plutôt utile selon moi. Ok, ok. D'accord. Eh Plutôt cool. ben, je vais donner un lien que vous pouvez aller voter pour cette feature si vous voulez. Ah, je le veux bien, moi. Je vais y aller de ce pas. Allez là. Et ben voilà. Alors je le mets encore dans le chat privé. Ouais, c'est dommage. Bah oui, pourquoi Ouais. tu peux pas, toi? Ben non, moi j'ai pas accès au chat non privé. C'est bloqué. Roadmap. C'est ça, en fait. Allez hop. Ok. Voilà. Donc là, Oui, vous il faut pouvez aller voter. Ah oui, il faut vous loguer. Hein. Ouais, je me suis pas logué avec mon Sinon, c'est trop facile. Hein. Firefox. Tout le monde va voter 10 fois pour sa feature préférée. Voilà. Exactement. Alors, est-ce que Brice, tu veux tester le prochain? Ou toi, Jonas, hein, vas-y, parce qu'il y en a plein. Hein, si vous voulez, tu peux te Ouais, faire. bah Enfin, vas-y, comme- continue, Jonas. Ok. Alors, je vais fermer les deux derniers. Hop. Donc, GrabJS Script Editor. Donc, le petit démo. En dessous, ouais. Alors, ici, je vais juste regarder rapidement s'il y a des raccourcis ou autres, s'il y a une petite explication. Non, bah on va découvrir ensemble du coup. Bah ouais. Peut-être là. Moi, je l'ai testé un peu, alors je vais pouvoir te guider. Il est un peu bizarre au début, mais en fait, c'est assez ouf. Alors là, tu peux cliquer en haut à droite, tu as une sorte de. Tout en haut, tout à droite, vraiment tout en haut, tu as une sorte de petit layout, quoi. Encore un petit peu à gauche, voilà. Celui qui est à gauche du signet. Voilà, c'est difficile. Le troisième bouton en partant de la droite, pour décider en fait que tu veux le mettre en grand. Voilà là où tu étais là. Ouais, celui-là. Là. Change de ok. Tu peux le mettre en très grand, tu fais full page view et là comme ça tu es vraiment en mode un peu comme si tu étais dans Silex. Ok, parfait. Alors là, Ah bah oui. là il y a je sais pas pourquoi le gars il a mis des petites réglettes là en haut à gauche voilà. Mais ça je crois que ça sert à rien du tout dans Silex. Je vois pas du tout Bah l'intérêt. si, c'est des règles. Non. Ouais. Si, Tu peux c'est des descendre règles. une règle après? Non. Ouais, vas-y, tu peux descendre, ouais. Non? Non, je crois pas. Ah si. Ah ouais. Si, Ah ouais. si, c'est pratique. C'est pratique ça? Bah ça peut, hein. Il y a certains Ah oui, moments. pour regarder exactement peut-être le Par les exemple, PX de. parfois tu as un padding sur un texte qui est plus gros, un plus petit par rapport à un autre, et tu veux voir si tes deux textes ils sont quand même pile poil.
en fait, c'est quand même pratique. Parce qu'à l'œil, des fois, ça joue. Quand tu dois caler une icône ou un truc par rapport à du texte, D'accord. ça peut être pratique. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ok. Bah ça, c'est un plugin Grep.js, donc c'est hyper simple à mettre dans Silex, quoi. Donc ça, si tu votes, moi, je te le ferai bien assez facilement. Et voilà, le petit bouton qui est en haut à droite, moi, c'est surtout celui-là que je trouve cool. Donc ce plugin-là, c'est pas les régler. Ce plugin-là, c'est un plugin qui te permet. Alors, donc ça, c'est Virtual Code qui va kiffer. Ou pas d'ailleurs, on va voir. Mais tu sais, ça te permet de faire du code en fait. Donc, en gros, le L, là, le this, ça va être l'élément en question. Donc, si tu sélectionnes par exemple le logo Grep.js là, et que tu cliques sur le petit plugin, voilà, le petit JavaScript, là, le L, en fait, donc après, je sais pas, tu peux. Voilà. Tu vois le délire, Jonas? Du coup, là, c'est du JavaScript, quoi. Après, là, tu peux mettre, par exemple, je sais pas moi, L.onClick ou point ce que tu veux. C'est pour appliquer du code un peu partout. Du code sur un élément. Ouais. Et partout, ouais. Sur tous les éléments, tu peux mettre un bout de code hyper facilement, quoi. Je sais pas si c'est très utile. Sachant que nous, on a déjà un élément code dans Silex. Ça revient à ce truc-là. Ouais, alors c'est vraiment pour cibler un élément. Tu vois, tu mets du code sur un élément. Tu vois, plutôt que de le mettre là comme dans Silex sur n'importe quel. Un custom. Tu vois, là, par exemple, Jonas, tu fais alerte de L.innerHTML. Ah. Et ben ça va te mettre le contenu HTML de ce truc-là. Voilà. Alerte entre parenthèses L.innerHTML. Voilà. Et ben là, alors avec HTML en majuscule, hein. Hop, voilà. Là, tu fais valider. Voilà, nickel. Tu fais valide, tu fais save et il va t'afficher le contenu. Voilà. Bon, là, il t'a mis undefined, donc on a dû faire une connerie, mais tu vois le. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. Voilà. Et là, il affiche le contenu. Tu vois, c'est hyper simple de faire du code posé sur un élément, quoi. Bon, après, j'ai peur que ça foute un peu le bordel s'il y en a partout. Donc, je sais pas. Alors, on a un commentaire qui dit que oui. Ah oui. Tant mieux parce que moi, j'ai besoin d'avoir des retours aussi. Et donc, du coup. Oui, c'est sûr que c'est pas un éditeur de code vraiment. C'est pas comme éditer du code, quoi. Après, quand on aura Silex en local là bientôt, donc la feature qu'on va voir là bientôt, qu'on va voir tout à l'heure, on pourra faire avec des vrais éditeurs de code, faire du code sans problème en local. Mais là, ça permet de poser un petit bout de JS sur un élément vite fait, quoi. Voilà. Oui, ou sur un bouton ou autre, ça peut être plutôt pas mal. Je vois ça pour les formulaires, moi, sur les boutons de formulaire, par exemple, qui déclenchent un script. Ouais. Des choses comme ça peut être plutôt utile. Mais ouais, sur par exemple, une balise forme. Exactement. Je sais pas si j'en ai une ici, mais ah ouais, non, je dois pas avoir de projet tout de suite, mais je vois l'intérêt que ça peut avoir. À voir si ça rentre pas en conflit avec d'autres scripts potentiels mis dans le header ou autre. Bah ouais, potentiellement tu peux te marcher un peu dessus. Ouais, moi j'ai peur que ce soit un gros bordel, on sait pas d'où vient le script et tout, mais ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est rajouter à ce plugin un endroit où on voit par exemple la liste de tous les scripts, tu vois, que tu puisses lui donner un nom, et que quand tu cliques dans la liste, ça te sélectionne l'élément et ça t'ouvre cette petite fenêtre là, tu vois. Et un autre truc que je trouverais cool, c'est que cette fenêtre, elle se retrouve en fait en bas. Bon, alors là, c'est mon passé de flasher, hein, parce qu'avant dans Flash, tu avais ce truc. Qui s'affiche en bas, là, tu sais. Donc, du coup, l'éditeur, il s'écraserait en hauteur et ça viendrait se foutre en bas, quoi. Voilà. Oui, ok. C'est une idée comme ça. Je sais pas. On avait aussi une autre remarque sur tout à l'heure, la positionnement, là, de mettre une grille colonne pour bien positionner les éléments. Dans Silex, ça, on n'a pas de... Ouais. On n'en a pas. Ouais, t'as pas de grille comme ça visuelle, quoi. Après, il y a... Oui, c'est du box model, ouais.
Non, c'est vrai. Donc vous avez kiffé cette petite grille, là, cette petite machin. Là. Ouais, d'accord. C'est marrant ça. Bah, Ok. Ça peut. Après, c'est vrai que c'est hérité des logiciels de mise en page, mais c'est pas non plus. Après, il faut voir si ça permet de. Oui, en effet, vu que Silex ça construit surtout des conteneurs et des choses comme ça, logiquement, tout est quand même vachement aligné l'un à l'autre, mais. Ouais. Ouais, non, mais si vous jugez ça utile, franchement, mettez-le comme commentaire dans la truc là, et dans l'issue, dans la roadmap, et moi je vous le collerai avec. Hein, c'est pas dur, c'est vraiment pas dur. On peut peut-être faire un bouton qui l'active, désactive quand même. Et ouais, ok. Alors, next. C'est quoi le user block? Non, ah oui, user blocks, ouais, c'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. On peut le voir ensemble. Je sais qu'il y a une petite démo animée déjà ici. Ouais, c'est plus ou moins pour pouvoir sauvegarder peut-être des blocs. Je regarde rapidement les vidéos, on save et on peut le réutiliser et faire des copier-coller peut-être beaucoup plus simple. Ok, et elle est en boucle, donc on peut la tester. Hop. Okay. Je me suis déjà perdu. Alors il y a bien un petit bouton démo ici. Ça l'a ouvert, je regarde s'il y a des petits trucs. Okay. Oula. Hop. Peut-être fermer ça. J'ai un petit click me. Ah ouais. Ouais, là, ça marche pas quoi. Le click me ne marche pas. Si je crois que j'ai mis une remarque sur le code du projet. Je leur ai déjà dit que le truc il marchait pas. Ouais. Ça a dû avoir marqué, ça a changé de. Donc pour ceux qui veulent tester là dans le chat, vous avez le lien là dans le chat vers la roadmap, et de la roadmap vous avez tous les liens là qu'on est en train de faire. Si quelqu'un arrive à le faire marcher, mais apparemment ouais c'est pas top celui-là. Mais le principe est bien. Hein. Dans la vidéo on voit là quand même que du coup tu peux te faire des blocs réutilisables, mais ça rejoint un peu les symboles dans Silex, non? Oui, c'est à peu près la même, la même utilisation. Là, à voir où ça enregistre les blocs. Si on peut se faire une librairie de blocs et si on peut les partager entre différents projets Silex, peut-être. Après, je vois ça comme des évolutions possibles, mais ça peut être à voir comment il fonctionne exactement pour lui mettre des applications futures potentielles. Mais en effet, c'est très utile. Ça évite de faire des copier-coller entre différents layouts ou différentes pages. Donc moi je suis plutôt emballé par ce. Ouais, puis la petite preview elle est marrante. Elle est marrante la preview, puis le fait qu'il y ait des catégories et tout. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que vraiment on est sur quelque chose de. Ouais, mais toi ce que tu voudrais c'est qu'on puisse l'exporter pour aller l'importer ailleurs. Mais c'est pas dur à faire. Moi je vois déjà la fin en fait du. Parce que ça déjà, rien que ça, déjà c'est super cool. De pouvoir dans un même projet pouvoir les exporter et autres sans faire de copier-coller un peu foireux de blocs. Mais après moi je vois dans 3 ou 4 étapes en faire un JSON et pouvoir le remettre autre part, l'importer, l'exporter quoi. Ouais, puis pouvoir sélectionner un groupe de calques parce que là c'est juste un bloc de texte, je pense. Hein. C'est ça. Oui, là pour l'instant c'est un bloc de texte. Ouais. Bon, là, c'est un peu limité. Hein. Mais ok. À tester, quoi. À tester, à voir. Exactement. S'il n'y a pas de truc, non, il n'y a rien d'autre. Alors, du coup, maintenant, je vais vous présenter un autre truc à tester aussi. Alors, celui-là, il est un peu vénère. Je vais vous mettre ça dans le chat, là. Je ne sais pas trop quoi en penser. Et en fait, oui, il y a eu plein de discussions dans la roadmap. Donc, en fait, tu peux... Bah, en fait, non, mais c'est dans la roadmap, il suffit de chercher, sinon, Tailwind. C'est la deuxième feature la plus demandée aussi, si tu veux.
faire mettre Jonas. Peut-être. Dessus. Alors, je récupère juste le lien. Attends, hop. Et c'est le Tailwind, c'est ça? Ouais, c'est Tailwind. Donc, en fait, il y a plusieurs plugins, mais là, c'en est un qui montre un peu ce qui est faisable, quoi. Donc, Tailwind CSS, c'est un framework CSS qui te permet. Je sais pas, je pense que je risque de dire des conneries, mais qui permet quand même de faire Pour moi, ça te permet de faire des sites, donc du design, du web design, sans CSS. C'est-à-dire que tout passe dans le HTML. Tu as plus de 500 classes qui sont à ta disposition et qui te permettent, mais qui sont bien pensées et qui te permettent du coup avec des noms hyper explicites et qui te permettent d'aller créer faire du web design sans CSS. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un des trucs de Tailwind. Et le deuxième truc, vous allez le voir, c'est dans les blocs. Donc, en fait, il y a des composants tout faits avec ces classes CSS Tailwind. Là, si tu vas tout à droite, les 4 petits carrés tout à droite, tu as un truc, voilà. Et là, tu as plein de composants. Alors, les premiers, oublie-les un peu, mais regarde plutôt ceux d'en dessous qui seront vraiment les composants Tailwind, encore en bas. Voilà. Donc là, tu as, je crois, je ne sais plus, 200 composants, un truc comme ça. Donc, je te laisse regarder un peu. C'est des blocs, comme on appelle ça. Là, voilà. Par exemple, tac. On peut mettre un petit footer en bas. Hop. Voilà. Et un content. Pas les noms, mais ça peut être quand même cool. Virtual Code, il connaît peut-être ce genre de truc pour les développeurs. Je sais pas. Ou quelqu'un d'autre. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à vous faire savoir si vous avez une meilleure définition que celle que j'ai donnée, surtout. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Hop, on a bon, la carte, elle est un peu bloquée, là, dans le fond, mais... Alors, une fois que tu as posé ton bloc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux... déjà, tu peux le retoucher comme ça, comme si c'était toi qui l'avais fait. Et surtout, si tu regardes dans leur classe, en fait, tu as toutes les classes Tailwind, en fait. Ça n'utilise pas du tout de CSS. Ça utilise que les classes toutes faites de Tailwind. Alors, je cherche les classes potentielles. Voilà. Donc, du coup, par contre, il y a beaucoup de classes. Ça, c'est l'inconvénient de Tailwind CSS, quoi, tu vois. Et donc, il faut apprendre à s'en servir. Il faut connaître les noms et tout, la nomenclature. Mais une fois que tu connais la nomenclature, d'après ce que disent tout le monde, voilà, tu vois, Virtual Code, j'en étais sûr qu'il kifferait Tailwind. Tout le monde me dit, mais c'est génial, ça te fait gagner un temps de ouf et tout. Donc, a priori, avec Silex, ça marcherait aussi comme ça, quoi. Donc, tu n'aurais pas besoin de les renommer, tu aurais plus besoin de les ajouter, quoi. Oui, sachant qu'après, toi, tu peux aussi, si tu vois qu'il y a trop de CSS, tu peux aussi le nettoyer, et le modifier, faire un CSS à toi qui est peut-être plus... moins riche. Ouais. Là, tu parles de créer des nouvelles classes? Ou tu parles d'enlever des classes Tailwind? Ah oui, parce que Tailwind, ça utilise des classes spéciales. C'est pas du vrai CSS, si? Alors, ouais. Ah oui, non. C'est pas du vrai CSS. Derrière, c'est du CSS. En fait, Tailwind, c'est juste une feuille de style dans laquelle tu as 500 classes bien pensées. Voilà. Ok. Donc, il faut les utiliser complémentaires. Avec une nomenclature particulière. À chaque fois, là, par exemple, TextGray 600, je pense que ça doit être la weight qu'on peut changer facilement. Si tu vas dans Typo, tu vois pas que c'est activé dans Typo, il n'y a rien, ouais. Non, il n'y a rien parce que, c'est ça, c'est que c'est dans la classe. Ah oui, peut-être, en faisant comme ça. Non. Ouais, non, c'est dans la classe. Pourquoi c'est bien pensé par rapport à d'autres frameworks? Alors, le truc, c'est que les autres frameworks, moi, le seul que je connais, c'est Bootstrap. Les autres frameworks CSS. Et Bootstrap, c'est pas... Déjà, je crois que c'est lourd par rapport à Tailwind, parce qu'en fait, Tailwind, là, le truc qui se passe dans le navigateur, dans ce plugin, c'est que toutes les classes qui ne sont pas utilisées, quand on fait publier, elles sont dégagées. Ah ouais, pure CSS, j'avais vu ça.
En tout cas, Tailwind, ça dégage tous les CSS non utilisés au moment de la publication dans Silex. En tout cas, c'est ce que fait ce plugin. Et du coup, ça te donne un truc hyper léger. Et effectivement, Pure CSS, je me rappelle, en plus, ils ont des composants de ouf. Mais le truc, c'est que Tailwind, c'est pas vraiment que les composants. Hein. C'est beaucoup aussi toutes ces classes-là. C'est une autre manière de faire ton truc. Normalement, tu n'utiliserais plus la partie CSS de Silex si tu fais vraiment du Tailwind. Oui, en gros, on n'a plus besoin réellement j'essaie d'y retourner, de ces choses-là. Mais en gros, on utilise juste des grays. Par exemple, si je veux mettre je sais pas sur quoi je suis là, mais par exemple ici sur text gray, si je veux mettre un over, je crois que c'est. Ouais, exactement. Donc là, il y a ouais. C'est over, donc text gray 400. Donc hop, je rajoute. Voilà, mais là, si tu fais plus, je pense qu'en t'appelant. Ah ouais, il ne te fait pas l'autocomplétion. Alors, il y a un autre plugin qui te fait l'autocomplétion. Si tu vas dans la roadmap, tu vas voir, il y a un autre. Avec Pure CSS, il n'y a pas des composants. Moi, je me rappelais de composants hyper épurés, mais peut-être que je me gourre en fait. D'accord. Attends, dans la roadmap, je vais mettre un commentaire d'aller voir Pure CSS aussi, parce que finalement, Tailwind, c'est vrai. Pourquoi Tailwind et pourquoi pas un autre? Alors, l'avantage de Tailwind, c'est qu'il y a déjà un plugin, il y a même plusieurs plugins Grep.js qu'on peut du coup intégrer direct dans Silex, donc c'est pas mal aussi. Voilà, non, c'est pas ça. C'est celui qui s'appelle Tailwind, ouais. Tu peux classer par aussi ordre de... Voilà, c'est ça, exactement. Et là-dedans, donc il y a un lien vers Tailwind, il y a des discussions. Et tout en bas, le dernier lien que j'ai posté, c'est un nouveau gars qui a posté un nouveau plugin qui, lui, a l'air pas mal aussi. Ouais, tu as vu, à chaque fois, c'est pas mal, les plugins, ils ont tous un peu la même structure. C'est très pratique. Bah ouais. Et Olivier, si tu penses que Pure CSS, c'est mieux que Tailwind, je serais curieux de savoir si c'est... Enfin, pourquoi, ouais. En fait, pour moi, tout ça, c'est un peu mystérieux, quoi. Voilà, et là, si tu fais plus, tu vois, si tu fais plus n'importe où, là, voilà, là, tu as toutes ces classes. Parce que, ouais. Alors, par contre, du coup, là, si tu tapes Hoover 2 points, là, il va te trouver le Hoover, mais tu ne peux pas les parcourir comme tu fais là, parce que sinon... Ah bah, sauf que là, oui, non, sauf qu'elles n'y sont pas, apparemment, pas toutes. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Par exemple, texte gray. Ah ouais, voilà, ok. 500, ok. Donc là, il y a toutes les... 500, il y avait... Alors si je vais dans H, peut-être, j'ai peut-être un truc over. Oui, en gros, oui, on fait des briques sur des briques. Mais alors moi, le Tailwind, le truc qui m'horripile un petit peu, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec des composants avec plein de classes dessus pour les gérer entre elles. Donc, il faut être bien sûr de savoir. Faut un peu le maîtriser pour savoir que fait quelle classe et quand l'utiliser exactement. Ouais, je pense qu'une fois que tu as chopé les noms, tu connais la nomenclature, quoi. Parce que ça fait tout, ça fait le responsive, ça fait une tonne de trucs, quoi. Mais ouais, ça fait plein de classes à la fin, c'est sûr. Et puis le gros avantage, c'est d'avoir accès à cette bibliothèque de composants. C'est vrai que pour construire un site de zéro, quelqu'un qui veut juste commencer et voir ce que ça peut donner, c'est vrai que c'est un gros avantage quand même. Ouais, c'est pas comme ça. C'est vrai que rien que pour ça, alors que par exemple Bootstrap, j'aime pas trop leur librairie de composants et tout, donc c'est peut-être pour ça là que les mecs de Grep.js, les devs là, enfin les contributeurs plutôt, la communauté, ils sont à fond plus sur Tailwind que sur les autres. Alors sinon, dans la roadmap, il y a quelqu'un aussi qui disait ça devrait être générique en fait. On devrait pouvoir importer n'importe quelle feuille de style. Mais alors en quoi c'est du low-code ou du no-code? C'est intéressant ça comme question. Pour moi, le rôle, alors je laisse d'autres peut-être répondre à vraiment no-code ou low-code ou aucun des deux ou code. Mais en tout cas, pour moi, le rôle de Silex, c'est vraiment pas de faire une abstraction de la complexité du HTML et du CSS, c'est plutôt de t'abstraire de devoir apprendre la syntaxe. C'est tout. Voilà. Donc, dès que tu fais un truc dans Silex, ça doit te permettre, un jour, si tu apprends la syntaxe, tu
tu n'auras du coup plus rien à apprendre. Voilà. Et ensuite, le deuxième truc, c'est aussi que si jamais tu connais déjà le code, tu arrives dans Silex, en fait, tu n'as rien à apprendre non plus. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais, ouais, et Jonas, tu montrais aussi le fait que tu peux faire du code dans Silex. Mais de moins en moins, c'est de moins en moins nécessaire. Parce que là, ce que tu montres là, justement, on va regarder en quoi on peut s'en passer grâce à une autre feature qui va arriver tout à l'heure. Mais voilà. Mais Olivier, si tu as un avis sur cette question, on est preneur aussi. Et ben voilà, donc ça, vous êtes chaud quand même. C'est la deuxième feature la plus demandée de la roadmap. Pour le Tailwinds? Ouais. Ouais, bah ça peut être bien. Moi, je sais qu'il faut que je prenne le temps de regarder et de m'habituer à la nomenclature, mais en vrai, ça peut être très cool. C'est un peu comme tout peut être cool quand on est habitué à l'utiliser. Ouais, faut apprendre. Ça permet aussi de centraliser des composants d'un projet sur l'autre, du coup, parce que tu as accès à la base, elle est la même pour tous de ce truc-là. Donc, si tu peux en rajouter toi-même et faire des trucs à toi, ça peut être vachement bien. Ça peut cocher plein de cases. Bah, à voir, de ce que disait Alex, peut-être, c'est que Tailwind, ça allait écraser l'autre CSS pour garder que Tailwind, c'est ça? Non, tu peux faire ton propre CSS et écraser Tailwind sans problème. Ok. Mais c'est pas fait pour ça, quoi. C'est vraiment fait, normalement, tu n'as plus besoin de CSS. Enfin, tu vas quand même customiser ton thème, hein, tu vas faire quelques variables et je sais pas quoi. D'ailleurs, là, il n'y a pas de moyen de customiser visuellement un thème, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Parce qu'après, pour éditer, c'est tout fait à la main, en fait. Alors, du coup, comment tu dis que ça fait 500 de gras, du coup, c'est que en code, du coup. Non, tu as une classe CSS qui va te dire 500, tu as une classe CSS qui va te dire gras. Ouais, mais si tu veux du 450 ou un truc spécial, non, tout est prévu, quoi. Il y a tous les cas de figure. Ouais, je crois que tout est prévu, ouais. Il y en a 500 des classes, c'est pour ça. Ça marche. Ah, c'est quoi alors, ça, il y a une question. Moi, je veux bien voir ce que c'est, peut-être. Alors, yep, je vais regarder au cas où si j'ai pas. ShadCN. Donc là, tu peux customiser visiblement, créer tes blocs et. Ah ouais, c'est une sorte de design system en fait. D'accord. Mais là, tu peux le faire, tu cliques et tu customises. Non, c'est Building Blocks for the Web. D'accord. Ah ouais. Ok, ça marche avec tout. Ouais, c'est un design system en fait. Je pense. Je pense aussi, oui, il faut sûrement. Ok. Et ça, on pourrait les foutre dans Silex peut-être. Et les avoir tous. C'est un truc où plusieurs personnes peuvent contribuer, c'est ça? C'est un truc en commun? J'avoue, j'en sais rien. Ah, 2 blocs. Ah ouais. Ouais, bon, après, c'est du code, mais d'accord. Block library, ok. Tu as accès, à mon avis, tu récupères des blocs déjà faits avec des. Tu récupères des blocs déjà faits et tu peux les utiliser au fur et à mesure. Ouais, les foutre dans ton projet. Ok, bon, on va voir. Tiens, je vais me le noter, je vais le rajouter à la roadmap d'aller voir ça aussi et d'aller voir Pure CSS aussi. Très bien. Ok, alors attention, là, on va rentrer dans d'autres trucs qui sont aussi un peu... Parce qu'il reste une petite demi-heure. Je crois, c'est ça, hein, ça écart. Ça se termine. Ouais, sûrement. Oui. Ouais, c'est ça, c'est écart. Ouais. Alors, le prochain truc que je vous ai préparé, c'est quoi?
C'est Silex Desktop. Donc, dans la roadmap, tu as Silex Desktop qui est la feature la plus demandée. Voilà. Et que donc, on va. Là, on a un budget par les sponsors. Donc, on va, tu vois, il y a 11 votes. Bon, c'est pour ça que là, ceux qui sont chauds pour une feature en particulier, c'est vite fait d'arriver à 10. Et à ce moment-là, on prend l'argent des sponsors. On va trouver un freelance. D'ailleurs, si vous connaissez un freelance qui aime le logiciel libre et qui fait un peu des trucs comme ça, bah, on est ouvert à toute proposition. Et du coup, on espère là que d'ici un mois, ce sera disponible, un mois ou deux. Donc voilà, donc la V2 avait ce truc-là, mais c'est donc une version que tu peux installer en local et tout ça. Donc là, il n'y a pas vraiment de test, c'est plutôt regarder, discuter un peu de ce que vous en pensez. La version de la V2, ben, c'était ça, tu installais un Mac, Windows ou surtout Linux, parce que c'est mieux. Et tu installais une app, et puis du coup, tu peux bosser en local sans avoir Internet. Et là, l'idée, ce serait qu'en plus, donc quand tu fais publier, bah, du coup, ça va faire comme quand tu es en ligne, donc ça va télécharger toutes les données de ton CMS, ça va les assembler avec ton design, et ça va te sortir un site prêt à mettre en ligne. Et après, tu dois pouvoir. Et après, c'est tout. Voilà. Après, c'est ce que fera, à mon avis, la feature là, qui est décrite dans la roadmap. Et l'idée, c'est que en installant une autre app, tu pourras faire du Git de manière visuelle. Donc, tu sélectionneras le site qui a été créé dans Silex et tu pourras le synchroniser, bosser avec d'autres gens ou le synchroniser avec ton GitLab parce que tu as peut-être envie des fois de bosser en ligne, des fois de bosser en local. Voilà. Donc, quand de nouveau tu as Internet, hop, tu le synchronises avec ton GitLab. En plus, ça fait un backup. Et puis aussi pour le mettre en ligne. Et donc, pour le mettre en ligne, il y a un truc. Si tu vas dans la roadmap, j'ai mis un petit lien vers un truc assez ouf que j'aime beaucoup, moi, depuis longtemps, qui s'appelle AirClone. Et là, ils ont sorti une app, donc toujours dans le Silex Desktop. Je vais le récupérer. Donc, ils ont sorti une app. Et ouais, bon, je pourrais aussi le montrer si vous voulez. Mais tu vois, si tu vas un peu en bas, tout en bas, je pense, j'ai fait en commentaire à un moment, je leur ai mis un truc de AirClone. Donc là, ça discute. Voilà, c'est celui-là, AirClone Browser. Et donc ça permettrait de manière visuelle d'aller te connecter un dossier, en fait, le dossier dans lequel Silex sera publié, de le connecter à n'importe quoi. Donc, ça supporte... donc, si tu descends, il y a des petits screenshots un peu de la gueule que ça a. Et tu peux le connecter à vraiment tout. Donc, si tu veux publier sur ton FTP, tu peux. Si tu veux publier sur S3, bon, on ne le recommande pas, mais tu peux quand même. Sur un truc genre Minio, qui est une version open source de S3, tu peux publier vers n'importe quel hébergeur, en fait. Voilà. Et juste en clic. Et donc, du coup, ça va aller foutre les fichiers qu'aura généré Silex en ligne. Voilà. Tu vois, il y a même du Dropbox. Bon, Dropbox, c'est un peu mort, quand même. Un peu. Quand même. Tu peux aussi le synchroniser avec un serveur, avec, tu vois, en SSH, en FTP, en ce que tu veux. Voilà. Donc ça veut dire que tu installerais Silex, tu publies, ça publie dans un répertoire, tu sauvegardes, ça sauvegarde dans un répertoire, et après, bah, tu fais ce que tu veux avec d'autres applis qu'on pourrait recommander, tu vois, des trucs open source comme ça, où tu vas aller synchroniser le répertoire publié avec un truc qui est en ligne, ou le répertoire dans lequel Silex sauvegarde pour aller le backup quelque part ou le partager avec d'autres gens. Voilà. Après, il y a plein de cas d'utilisation qui peuvent être plutôt cool. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'idées, de trucs à faire, donc soit avec AirClone, ou avec Git, ou avec les fichiers là en local. Voilà. Et il faut savoir que la V2 de Silex avait donc une app installable comme ça, mais l'app était hyper lourde parce qu'elle était faite avec Electron. Et Electron, c'est une techno qui génère des apps, mais hyper lourdes. Enfin, c'est pas top. Et là, il y a quelqu'un dans les commentaires là, qui a mis un lien vers un truc qui permet de faire des apps hyper légères. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on l'installera super facilement. Et voilà. Carrément. Ok. Bon, ça, de toute façon, il n'y a pas besoin de voter, c'est déjà voté. On va le développer, là, c'est parti, quoi. Dès qu'on a trouvé un free motivé, qui a le temps, et voilà. Et ben... C'est à partir de 10 votes, c'est ça que c'est...
Ouais, C'est validé. Bon. ouais. Et Tailwind, là, c'est 9. On en est à 9. Donc, Ah. Moi, j'ai déjà voté, je crois, mais si je me recrée un compte quelque part. toi, c'est pour les composants quoi, que tu es motivé par Tailwind. Non, mais j'ai vu que j'avais écrit un commentaire, donc j'avais dû voter, je pense, à l'époque. Ouais, bah, les composants, et puis. Moi, je crois que c'était une façon de coder le CSS, mais là, c'est vrai que du coup, tu ne vois pas du tout comment c'est fait. Mais faut creuser, faut voir si Il y on a peut le peut-être récupérer. moyen d'avoir la preview du. Ouais, j'en sais rien. D'avoir les styles qui s'affichent dans le truc en bas à droite comme tu voulais. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des éditeurs de ce truc-là ou de. Peut-être que l'autre plugin, là, le deuxième plugin que tu avais testé en dernier, Jonas, peut-être qu'il permettait de mettre une classe et d'avoir les styles qui s'affichent, tu sais. Alors je regarde, je crois que c'est celui-ci. Ouais. Ouais, exactement, c'est celui-là. Après, dans ce qu'avait envoyé Virtual Code, dans la colonne de gauche, il y avait écrit Tailwind V4 aussi. Mais peut-être qu'il y a. Vous voyez aussi mieux les trucs, mais. Bah ici on a tous les, donc par exemple les couleurs. Bah là, si tu sélectionnes n'importe quoi, n'importe laquelle, tu vois, ouais, voilà, d'accord. Voilà. Et là, tu te demandes, Brice, c'est voilà, est-ce que dans la typographie, est-ce que tu vas retrouver le bleu là? Là, non, a priori, c'est du 500. Là, je suis en 400 et il n'y a pas de. Mais je crois que c'est normal parce que c'est un thème. Mais tu vois, oui, tu peux toujours l'écraser, bien sûr. Ouais. Ouais, au pire, tu peux faire ça. Ok. Tiens, d'ailleurs, ça m'amène à une autre feature. Oui, pardon. Vas-y. Non, rien, c'est que parce que si on modifie la classe, parce qu'il faut faire attention à ça aussi. Et par exemple, si alors, je si mets. tu la renommes, ouais, je pense que du ça coup, le texte sera plus bleu. Vas-y, ouais. Non. Hop, Ah oui, il faut que je tu vais cliques sortir. ailleurs. Ouais. Alors, Ah et bah ça là, a il est bien rouge mis. parce que la classe, elle existe. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais à voir si. Ah bah c'est bien, ça renomme pas là. Tu peux pas du coup péter le truc, quoi. Ouais, c'est ça qui Ouais, me je faisait pense que tu peur. peux pas péter le truc, à mon avis. Hein. Je pense. Ouais. D'accord. Donc du coup, tu peux pas l'éditer directement là-dedans. C'est comme une bibliothèque comme du code, un truc qui est figé et tu t'en sers, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le principe de Tailwind. En fait, si tu veux modifier certains trucs, tu peux le faire globalement, mais je sais pas comment. Ouais. Mais tu as moyen de le faire globalement. Ok, ça marche. Et ça m'amène à une autre feature que Jonas t'a vu l'autre jour vite fait, mais que j'ai sorti sur la V3. Si tu l'as dans un coin, là, la V3, sur v3.silex.me. J'ai une V3 ici. Récemment, là. Ah, bon, je vais ouvrir une. Ouais. Hop, un test. Juste pour montrer, tu sais, les petites pastilles. Donc, quand tu sélectionnes un truc qui a un style, tu as une petite pastille, en fait. Ouais, si tu modifies quoi que ce soit, et ben, tu vas avoir des. Voilà, modifier un petit truc. Voilà. Et là, normalement, tu as une petite Ah non, il n'y a pastille. pas. Ah, oui. Alors là, je suis peut-être pas sur la V3, mais tu me l'avais mis sur un. Ah ouais. Sur Internet 2000, le Silex Internet 2000. Et on a fait un revert, donc je n'ai plus accès aux pastilles. Ouais, d'accord. Non, bah, c'est dommage. Mais là, maintenant, tu vas avoir des petites pastilles pour montrer quels styles ont été. Qu'il y a des styles qui ont été appliqués. Et ça, c'était dans la roadmap et ça a été intégré. Et je vois que c'est pas encore en ligne, donc ça, c'est de ma faute. Voilà, mais ça va être en ligne à un moment. Une petite pastille, hein, ça, c'est pratique. Ça. Bah, ou plusieurs pastilles pour dire qu'il y a 3 classes qui modifient quelque chose là-dedans. De ce que j'avais quand j'ai regardé rapidement, il y avait plusieurs pastilles sur certains éléments. Ça veut dire qu'il y avait 3 classes partagées. En fait, tu en as une qui dit c'est une classe qui est appliquée sur cet élément-là, ou bien, enfin, c'est un style qui est appliqué par une classe sur cet élément-là, ou bien c'est un style qui est appliqué par une classe sur un élément plus haut, par exemple, tu vois, ou qui a été écrasé. Enfin, voilà, tu as plusieurs couleurs. Ouais. Bon. Ok. Alors, next, vous êtes prêts? Attention. Il reste un quart d'heure, Alexandre. Il reste un quart d'heure. Alors là, je voudrais faire un truc important, c'est que donc on s'approche des features qui ont déjà été développées. Donc là, il y a un truc qui s'appelle le Advanced Selector Manager. Et c'est dans la roadmap, je pense, effectivement. Voilà. C'est pas là. Ouais, Selector Manager, peut-être, plutôt, ouais. Non. Il est là, il est quelque part. C'est pas grave, je vais vous donner le lien. Directement vers un test, voilà, que vous pouvez tester là. Donc Brice, si tu peux nous le coller dans.
tac. Tac, tic et tac. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un plugin à tester. Un plugin grep.js qui. Alors, non, oui, c'est un plugin grep.js, mais que j'ai développé moi, là, pour le coup. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir dire, de pouvoir créer des sélecteurs CSS complexes pour pouvoir vraiment faire du CSS de manière beaucoup plus avancée que dans la plupart des éditeurs. Donc, bah, je te laisse, Jonas, jouer avec. Ou Brice, si tu veux aussi intervenir, n'hésitez pas. Et ce que je veux, c'est voir un peu si ça se comprend, si c'est bien, si c'est pas bien. Parce que là, c'est développé déjà. Bah, typiquement, par exemple, si moi je veux faire quelque chose, je veux que mettre un hover. Donc, au moment où je passe un hover sur ce conteneur-là, il y a Ouais. l'item 3, donc le background de l'item 3 qui devient bleu, par exemple. D'accord. Très bien. Je pars sur. Je récupère le bleu. Donc, en gros, ça voudrait dire que je voudrais mettre sur main container 2.over, quoi, si je le passe en CSS. Ouais. Mais Ouais. Bah alors, main ouais. container Alors, 2.over, item 3, en gros, background blue. Grosso modo, je voudrais faire ça. Carrément. ouais. Alors, comment tu ferais? Alors moi, dans la logique, je connais pas l'outil, donc je regarde, Bah mais oui, je justement, prendrai ouais, c'est ça qui m'intéresse. l'item 3, je regarderai donc over, je suppose que je suis sur le Ça, c'est le bon parent. Over, donc, over. c'est le parent. Alors Ah ici, non, alors peut-être qu'il y a relation. ouais, il y a peut-être relation. Est-ce que je pourrais faire un main, donc c'est main contain, je suppose. Je vais essayer de prendre cette classe là. Ah, mais t'étais bien, il te proposait des choix, t'as vu. Quand tu Il te étais dans proposait item des choix? 3, Il est over, censé, lorsqu'il est ouais. à l'intérieur de. Bah là, on va chercher. Parce qu'il est à l'intérieur de main container. Ouais. Main con. Il est censé la proposer effectivement main container. Alors là, il y a un bug. Bon, déjà, ça commence bien. Mais vas-y, ouais, appelle-le comme ça. On est bien. Ok. Attends, lorsqu'il est à l'intérieur de enfant direct, adjacent, après. Parce que là, je vois dans le sélecteur actuel, ici, je vois qu'il y a la classe de cet élément-là, de Ouais. l'item 3, qui est au mauvais endroit. Ok. Donc, Ah oui. Alors, je peux peut-être directement le. oui, tu Alors, peux le faire c'est directement en tricher si je CSS. fais directement ça. Mais non, ouais, c'est Effectivement. tricher si je fais Alors ça. là, ça a fait autre chose, ouais. Là, ça n'a pas bien marché. Regarde, ça t'a mis la classe main container en haut, là. Donc déjà, tu vas vouloir la dégager, celle-là, je pense. Ah oui, mais là, Ah, on voit que c'est pas le même. Ah oui, d'accord, ok. Je pense peut-être voir. Donc là, je suis sur le hover ici. Ah oui, mais non. D'accord, ok, je viens peut-être de comprendre. Il faut que je passe au hover. Parce que là, je suis sur le hover de cet ouais. élément ici. Donc à mon Ouais, avis, il faut que j'aille plus exactement. haut. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait ici. En fait, il faut que je mette là-dessus le hover. Relation. Là, je vais récupérer peut-être un enfant s'il me le propose. Designer. Ah, on peut faire plusieurs. À l'intérieur, enfant direct, adjacent, après, Ah, on voit contient. pas là les propositions qui te sont faites. Ah, c'est pour Ah, ça. D'accord. ah oui, d'accord, Ah ok. ouais. Ah oui, bah, vous voyez pas les. Ah, je vais peut-être partager Ah. ma. Non, comme tu veux, ouais, ou peut-être, ouais, comme tu veux. Je partage la fenêtre complète. Je vais partager ma fenêtre, donc je vais arrêter le partage. Je vais présenter peut-être directement. Arrêter l'écran, j'ai pas le choix. Hop, et je vais le passer en fenêtre, partager l'écran. Hop, et donc je viens de le repartager. Ah oui, je te le remette. Je pense. Voilà. Hop, et là, ouais, voilà. Donc. Ouais. Ah, mais c'est moche par contre, c'est blanc sur blanc. Ah oui, c'est pas terrible. Bon, mais c'est pas Ah oui, grave. par contre, ouais, je. Il va falloir que je le change. Ok, donc là, tu as tous les hoovers, toutes les pseudo-classes en fait. Ouais. C'est ça, Ok. actif, focus, tout ce qui pourrait m'intéresser. Ici, lorsqu'il contient. Donc là, à mon avis, je peux mettre un. Donc j'ai à l'intérieur enfant direct, après, avant. Donc ça, c'est Voilà. vraiment l'item destinataire qui. Je pense que là, on pourra rien faire. Hein.
Alors, il faudrait que j'aille plutôt dans le destinataire, c'est ça? Bah ouais, je Ici. pense, parce que là, dans les choix. Donc, Donc là, on over, est sur la classe IGLMF. Ouais, c'est déjà. ça. Bon, ouais. Bah, peut-être prends item plutôt. Ouais. Sélectionne avant le truc vert. Voilà. Là, on est sur item, je crois. Voilà. Et là, Ouais. on lui dit. Ouais, déjà le Hoover, il est pas. Ah oui. Bah, pour moi, il est pas au bon endroit. Parce que rien Ouais. que là, de ce que ça me Ah propose, ouais. c'est point item. Et moi, ce que je veux, c'est point Ouais. conteneur, je Mais je pense. Ouais, pensais que bah, tu pouvais. mets déjà un conteneur. Mets déjà le conteneur comme tu avais fait tout à l'heure. D'accord. Ouais, Non, pardon. là-dessus, là, ouais, là. Ah, Non, ici. non, là sur le, ouais, là-dessus, là, voilà, ouais, vas-y, mets le conteneur. Donc c'est, voilà. Là, si tu fais flèche dans le haut du bas ou clic, ouais, tu peux, tout est accessible avec le clavier, hein. Voilà, Ok. Bah, je vais prendre conteneur. Hop. voilà, tac. Ok, donc déjà là, t'es sur. Conteneur, c'est celui qui est juste au-dessus? C'est celui Je qui est vais Non, où? c'était le main. vérifier. Ah oui, c'est celui-là. Ouais, ouais, Non. c'est le main. Ok. Ah oui, bah oui, parce que l'autre, c'est une. D'accord. Voilà. Donc tu es à l'intérieur de ça, et voilà. Et là, Et moi, là, je à mon ferais avis, quoi? ah bah voilà. Ah, ok, d'accord. Ah, Donc faut. Ouais, ok, je viens de comprendre. Donc en gros, ça serait conteneur over. Donc commencer par la pseudo-classe, appliquer le over dessus. Donc là, on voit que je suis sur le bon chemin. C'est exactement ce que je veux. Yes. Et d'ailleurs, ce serait pas item à mon avis, ça serait plus. Ouais, c'est mauvais. Et du coup, là, je pense que je peux customiser mon background, Ouais. décoration. On va mettre du bleu. J'aime bien le bleu. Hop. Et donc là, potentiellement, si je passe, et voilà, ok. Oh, Si je passe dessus, ça va tout me changer. Ça me met tout en bleu. nickel. Ce qui est super pratique parce que ça évite d'utiliser du custom code dans Silex par exemple, typiquement. Ouais. j'espère que. Ouais, ouais, c'est. Ouais, ouais, non, mais tu t'en es tiré, quoi. En fait, c'est une fois C'est un qu'il cours faut juste, d'apprentissage de 5 minutes, quoi. c'est ça, J'ai il faut l'impression. juste comprendre comment faire pour prendre la première classe puis l'utiliser. Hmm. Mais une fois que c'est bien compris, parce que là j'allais dans le mauvais sens en gros, je partais du over. Ouais, puis. Ouais. Quoi, faut savoir Et en t'as fait d'où essayé on de veut faire un partir. truc compliqué dès le début, hein, faut dire. Ouais, c'est T'as ça. été Oui, parti c'est pas. direct sur un truc compliqué. Mais normalement, si tu te sers comme le truc d'avant, normalement, marche pareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire Si tu te sers que d'un niveau de classe, ça change rien par rapport à l'éditeur d'avant, je pense. Ok, donc si on Donc veut là, si tu recommencer, supprimes tout, voilà. hop, je réinitialise. Donc là, je pars du over, c'est ça que tu me dis? Bah là, en fait, si tu veux t'en servir juste pour créer des classes, faire un truc normal comme il y avait avant, ben, c'est le même fonctionnement qu'avant, quoi, tu vois. Et là, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu as supprimé là tout ça. Mais en fait, Ouais. si tu fais la petite, tu vois là où il y a point item, là, la drop-down point item, là, il te dit tous les styles qui existent sur ton item, normalement. J'ai l'impression là qu'il ne dit pas grand-chose, mais bon. En tout cas, ouais, c'est bizarre. Là, si tu sélectionnes un autre élément et que tu reviens dessus, peut-être, il y a peut-être eu un petit bug. Ouais, c'est Ah parce que voilà, c'est du. Ah voilà. il vient de réapparaître. Donc là, voilà, là, il te dit tous les styles que tu as appliqués. Tu peux les retrouver comme ça, par la Donc drop-down ça, en c'est fait. pratique ça. Ah, cool. Ouais. Ça, c'est très pratique. Et là, tu as un Sachant qu'on petit l'a avertissement. Ouais. sachant qu'on l'a créé à un autre endroit, en fait. Donc après, tu peux retrouver sur chaque enfant le truc qui est en relation avec l'enfant, en fait. Exactement. Du moment que ça s'applique, il va le retrouver, tu vois. Là, ouais, voilà. Là, il le Cool. retrouve aussi. Ah ouais, c'est bien. Ouais, ouais, Oui, parce ça que c'est top. je l'ai fait sur le 3, et là, si je vais sur le 1, parce qu'ils partagent les mêmes classes aussi, je peux récupérer Voilà. Ouais. ce que j'ai fait Et sur le il te 3. l'affiche. Et il me l'affiche bien, Ouais. et je peux le. Après, le gros avantage, c'est que tu vois vraiment le résultat. Donc, c'est vrai que tu sais quand il y a un problème et tu peux t'en sortir comme ça. Ouais. Ouais, tu vois aussi le petit bout de générer de. Et alors, il y a d'autres boutons là. Déjà, il y a un avertissement. Ça, c'est un avertissement parce que il te dit là le sélecteur actuel tel que tu l'as fait, il ne s'applique pas à l'élément que tu as sélectionné. Mais ça, c'est parce que c'est un hoover.
Et donc, oui, forcément, quand tu n'es pas dessus, bon, bref, ouais. Mais là, si tu enlèves le Hoover ou tu mets autre chose, il va te dire, ouais, c'est bon, quoi. Tu vois, voilà. Là, Donc là, c'est bon, mais par exemple, si je mets un focus, parce ouais. que mon focus est dessus. Ah. Ouais, mais j'en ai Eh ben, 3 qui sont partagés. Ok, c'est peut-être ça. ouais, je suis pas sûr là pour le focus, mais ouais, peut-être d'autres trucs. Voilà. Donc Bah, là, tu as moyen de faire des listes alternées de couleurs. Il a tout pété. Bah ouais, il a tout pété. Voilà. Ah oui, là, ça Enfin, marche. bref. Et par exemple, Ouais. là, ça marche plus. Ok, oui, parce que j'ai pris le premier élément, donc ça fonctionne. Mais si je prends par exemple le dernier, où est-ce que c'était? Last Child. Ouais, à mon avis, il faut le tester, il faut que je le teste. J'ai envie de faire plein de trucs, du coup, j'ai envie de faire plein de tests Ouais. différents. J'espère qu'il n'y a pas des cas en fait où tu galères, quoi, où tu te retrouves bloqué, tu as perdu ton style ou je sais pas quoi. Mais tu sais, tout à l'heure, tu voulais effacer un style. Mais si tu, si tu fais les petites croix, là, en fait, en vrai, ça n'efface pas le style, t'as vu? Non. Tu peux le retrouver après. Si tu veux l'effacer, voilà, c'est le petit pinceau, là, je crois. Il écrit quoi? Efface le style, voilà. Donc là, normalement, tu as effacé ton style, voilà. Il n'y a plus de Hoover. Voilà. Il est plus Alors là. après, j'ai toujours l'ancienne classe. Voilà, faite, mais en gros, ça a juste vidé le... Ça a tout vidé. Et du coup, si tu enlèves, par exemple, container, là, tu le désactives, bah, il sera plus dans la liste. Tu vois, voilà, soit tu le désactives, soit tu le supprimes. Là, tu vois, il est plus dans la liste. Voilà. Parce qu'il n'existe pas, en fait. Voilà. Normalement, Okay, ça te permet d'accéder, de rien perdre, de toujours retrouver tes petits, quoi. Voilà. Et tu as d'autres trucs qui sont marrants. Donc, tu as ouais, ça, c'est quoi, ça? Je me rappelle. C'est coller le style. Ouais. Tu peux copier un style et le coller dans une autre classe CSS. Donc, par exemple, parce qu'en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est au début, ils arrivent dans Silex, ils appliquent plein de styles qui sont sur l'ID. On est d'accord? Ouais. Et après, ils se disent, merde, je veux le réutiliser, je voulais le mettre sur une classe CSS. Et du coup, tu peux faire ça maintenant. Parce que là, tu vois, si tu appliques un style sur l'ID, après, tu fais copier. Et après, tu fais coller sur la classe et ça va mettre le style sur la classe CSS. Par exemple, si je prends cette ID-là, hop, je la mets en... Alors là, attention, tu as aussi dans un container. Là, tu es en train de styler dans un container. Ah oui. Paf. Donc, tu peux cliquer sur le... Ouais, ou voilà, nickel. Ouais, parfait. Là, je vais le mettre... C'est un poil trop grand pour moi. Je vais mettre une couleur. Donc, par exemple, red. Et donc là, je peux copier le style, grosso modo. Ouais. Aller ici, créer une classe, par exemple, test red. Voilà. Et dire sur cette classe-ci, donc je veux désactiver les autres, et là, je coller le style. Et donc là, ça c'est bien. Oh, d'accord, ok. Alors, il n'est pas sur la scène, et ça va nous permettre d'illustrer un autre truc, c'est que sûrement que... donc tu l'as mis en rouge, mais il ne s'affiche pas sur la scène. Pourquoi? Parce que tu as sûrement un autre style. Alors vas-y, mets-toi sur item, par exemple. Background color. Il doit y avoir un autre style qui s'applique à lui. Mais on ne le voit pas. Du coup, tu vois, c'est les petits chiffres, c'est ça? Ouais. Les 10 et 100, c'est l'influence que ça a par rapport... Exactement, c'est ça que je voulais illustrer. En fait, si tu as un style qui prend le pas sur l'autre, c'est en fonction de ce qu'on appelle la spécificité. Et là, il a une spécificité de 20, ça te le calcule selon la truc. Et du coup, si tu veux écraser ce truc, il faut avoir une spécificité supérieure. Mais, ouais. Peut-être qu'il faut que tu te changes, tu sais, que tu rechanges et que tu reviennes. J'ai eu l'impression tout à l'heure qu'en changeant de sélection, voilà, tu as peut-être là d'autres... Après, là, j'ai le message, le sélecteur actuel ne correspond pas aux composants sélectionnés. Ah oui, c'est pas normal, ça. Et... Bizarre. Alors, peut-être que j'ai mal... Peut-être que je mette un point devant. Non. Ah oui, tout à fait. Ah ouais. Ouais, là, ce que tu es en train de styler, c'est un... Ouais. Ah oui, c'est couillon ce qui s'est passé. Ok, je comprends. En fait, tu peux styler des composants, des web components, mais c'est vraiment con. En fait, c'est des... Tu peux styler, en fait, tu peux choisir une div, par exemple. Tu vois, tu peux styler une div.
Voilà, là, ça s'applique parce que c'est la bonne classe. Ok. Tu peux styler une div. Tu peux styler, par exemple, un P. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, du coup, si tu mets pas de points, mais en fait, c'est con parce que ça n'avait pas de sens, en fait. Normalement, ça n'aurait pas dû te laisser créer. Si? Et, Ou c'est bah, bon. là, en fait, j'ai Ah, créé tu peux quelque pas chose. mettre de P. Tu peux pas mettre de P justement parce que c'est pas un P. Ah, ok. Là, si Et tu par veux exemple, si je regarder mets son. une div, C'est peut-être une div, mais peut-être pas. Hein. Alors, tu devrais regarder dans ses paramètres, tu vas voir le nom de sa. Non? Ah non. c'est un Ah, texte, texte ah d'IP oui, parce que normalement. c'est pas Silex. Alors, dans Ouais, Silex, c'est tu ça. pourrais savoir. Euh, Ah voilà. Peut-être bah, que. Ah non, là, ça vient de passer comme une classe. On a une Texte. question Ah d'Olivier. ouais. Alors, une question d'Olivier, ouais. Bah ouais, ouais, tu peux styler n'importe quel. Oui, mais tu peux styler n'importe quel élément HTML en CSS. Mais là, pour pouvoir sélectionner quelque chose qui correspond en fait à la sélection sur la scène, tu vois, tu veux pouvoir appliquer en fait, tu veux pouvoir le réutiliser, etc. Mais là si c'est pas un P, il faut pas que tu puisses sélectionner P, quoi. Voilà. Ah, pour le coup, oui, Et c'est dans, pas un P, donc. ouais. Et si là tu fais rien, mais tu fais flèche du bas, tu mets Ah, là, c'est rien et marqué juste. LI. Ah, c'est un LI, tu Euh, vois. C'est ouais, parce que c'est c'est un ça. LI le truc. Donc flèche du bas, tu vois, le premier truc qu'il te propose c'était LI, ça veut dire que c'est bien un LI en fait. Ah, Ça aurait peut-être, pu être d'accord. span aussi, ça aurait pu effectivement. Et là voilà, tu t'appuies sur entrée ou voilà, et voilà, et là tu peux styler ton truc. Voilà, c'est un LI, ouais. Donc là, Mais tu donc du coup, styleras tous les lits de ta page. Enfin, ouais, dès tous que les tu LI mettras. de ta page. Hmm. Ok. Ah bah C'est c'est bien ça, non? pratique Ou aussi, ouais. pas. Bah c'est carrément bien. Alors Ouais. Et tu là, vois, il a une ton priorité LI, de 1. voilà. Voilà, exactement. Sa spécificité, c'est 1. Donc, du coup, c'est pas terrible. Dès qu'il y a une autre couleur appliquée, ça va l'écraser, tu vois. Et par contre, si je mets les deux que j'ai créés, ça me monte à 11, donc 1 plus 10. Voilà. Ok, ça fait les additions derrière, et 21, mais d'accord, ok. Ouh. L'ID vaut 100. Ah ouais. Ouais. Ok, Ouais, alors une classe vaut épluché 10, ainsi de suite. j'ai épluché les W3C, là. Les trucs. Ok, ouais, en vrai, ça peut être plutôt cool. Parce que Et ça oui, tu marche pour pourrais, par tout. exemple, dire, je veux que les LI dans un UL particulier, Hmm. sans problème. C'est Olivier qui suggère ça. Alors, est-ce que tu saurais nous faire ça? Je Dire, pense que je prends en relation, donc par exemple, les LI à l'intérieur du conteneur. Je peux prendre tous les LI à ouais, l'intérieur d'un conteneur. voilà. Euh, donc, Bah conteneur. là, si tu tapes UL, normalement, il va accepter UL parce que tu as un UL qui est au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est que je suis pas. Ah, si. Ouais, Ok. c'est un Voilà. LI. Tu vois, et c'est hyper rapide parce qu'en fait, tu tapes U déjà, vu que tu n'en as plus qu'un. Si tu appuies sur Entrée, il te le sélectionne. Ouais. La div list LI. Et si tu Ah, tapes rien et que tu fais flèche vers le bas, tu les vois tous. bah, Voilà. toutes les possibilités que j'ai. Toutes les possibilités que tu as. En fait, c'est tous les éléments qui sont au-dessus, quoi. Tu vois? Puisque là, il sait que tu veux le mettre dans quelque chose. Mhm. Red, ah, il faut que j'enlève le test. Ouais, on Ok, pourrait faire, par veux. exemple, tu pourrais aussi faire avec l'ID d'un composant parent, par exemple, ou bien container, ouais. Ok, donc, mais attends, là, pour si on veut tester, j'ai oublié ce qu'on voulait tester. Et on voulait mettre UL, on voulait mettre un UL, mais un UL qui a une classe particulière. Ok, mais est-ce que j'ai un UL quelque part? Bah Ça, tu Eh ne ouais, vois pas, mais voilà, c'est. j'en ai un là. Il est bah là. Hop. Donc UL ouais, lui, il a avec. une classe list. Il a la classe list que tu peux réutiliser ou bien l'ID, ouais, ouais. Alors l'ID, je peux pas la choper comme ça. Non, tu peux pas la renommer, bah ouais, parce que c'est une ID. Ah, je peux la récupérer, la remarque. Hop. Tu peux la, ouais. Ah ouais, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu.
Ok. Mais je sais pas si ça va te servir à grand chose. Je sais pas si tu peux faire ça en fait. Ouais, vas-y. Bah là, je Est-ce- pense que je peux faire paf. Ouh, ça va me l'a trouvé. Alors, là, il est Oups. dans lui-même. Hein. Là, tu as sélectionné Oui, lui-même. c'est Hein. ça. Mais si je fais ça plus. Hop. Oui, là, je pars peut-être un peu loin. Ah ouais, je peux pas Normalement, entrer. ça devrait pas l'accepter, tu vois. Ça l'accepte pas parce Ouais, ça que il l'accepte est pas, pas je à peux pas rentrer. l'intérieur. Tu vois, il faut que. Donc là, si tu vas sur item 3, par exemple, tu vois, ouais, où tu mets. Oui. M3, ouais. Et là, si tu. Voilà, là, si tu fais plus, ou oui, ou à la place, voilà. Là, je pense que ça va l'accepter normalement. Mais je suis pas sûr. Alors, s'il est à Pas l'intérieur vraiment. 2, non, ça l'accepte pas, mais peut-être que je peux récupérer le UL comme ça. Et là, ça Voilà. l'accepte. Et la classe CSS, tu peux la récupérer. Là, si tu fais plus, point, tu vois. J'ai list ou container. Voilà. Ouais, donc il a bien liste, quoi. Alors, conteneur, ça marcherait pas bien parce que il est sur le parent, donc ça ferait un truc. Ça te mettrait un warning, quoi, un truc. Over et par exemple item. Ah Donc non, après, tac, et là je peux. c'était Lee qu'on voulait, Ah Steven, oui, je crois. c'est lit qu'on voulait. Mais ah oui, alors du coup, là j'ai pas lit. Ah si, je l'ai là ici. Hop. Bah, en fait, non, c'était. Ouais. Ouais, voilà. Bon, ouais. Bon. Là, tu peux activer les deux, là, UL et list, tu vois. Et là, bah voilà, si tu appliques un style, tu appliques bien un truc à. Yes. Et du coup, oui, dès qu'on passe sur le. Ok. Nickel. Ok, Voilà, d'accord. c'est pas Pas mal. Hein. mal. C'est assez puissant quand même. Ouais. Hein. Ouais. Je suis Bah rassuré ouais. sur. Voilà. Mais toi, Brice, tu avais déjà testé un peu ce truc-là? Ouais. Et ça Et t'avait. bah, je m'étais un peu paumé, comme là, on a fait. Mais. Mais bon, non, après, c'est juste, faut s'habituer à la mécanique, quoi. Mais le gros avantage, c'est que tu vois le résultat, donc tu sais que. Hmm. Voilà, tu sais où tu avances quand même. Ouais, peut-être qu'il faudrait quand même un petit tuto un peu poussé, quoi. Mais moi, je pense aussi que si tu veux l'utiliser, si tu veux pas l'utiliser, tu veux te servir des classes comme dans Silex actuellement, tu peux. T'es pas obligé de faire Ouais. Parce avec. que ce qui est bien, c'est que tu as l'accès. Il te laisse le choix de le faire en sélecteur à l'écrit, par exemple. Ouais, Moi, c'est j'ai marrant ça. Hein. beaucoup plus Ouais. l'habitude de le faire à l'écrit, quoi, à balancer toutes mes classes derrière. Et donc là, si, à Hmm. voir comment ça marche exactement, Bah, ça te et crée voir ce qu'on peut normalement. faire. Là, si tu mets li pointe et quelque chose, bah, il va te créer la classe quelque chose, tu vois. Ouais. Ah, je vais essayer ça. Tu peux tout faire ce Point. que tu veux normalement, à condition qu'il se soit à 2 niveaux. Voilà, c'est tout. Tu peux pas aller sur 3 niveaux, quoi. Ouais, ça m'a bien créé le test. Ok, d'accord. Ah oui, donc ça C'est me l'a bien. vraiment créé directement. Donc Ouais. même pour des choses que j'ai déjà faites, je peux les créer en fait automatiquement dans des. Ok. Ouais. Ah oui, non, c'est Ce qui super fait cool. que si par exemple tu as 10 classes sur un truc, bah tu fais le petit crayon, tu copies, tu colles les 10 classes sur un autre, ça va copier les 10 classes sur un autre truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ah oui, non, ouais. Faut le prendre en main, mais je pense que oui, ça va être très très bien. Oh oui, ça va. Et il y a des petits boutons d'aide là. Je sais plus s'ils mènent vers quelque part, mais je crois qu'ils doivent mener vers quelque. C'est l'explication de. Alors, j'ai Ah ouais, peut-être. vers les CSS direct. Ouais. Ouais, ça, Oui, comment je on sais pas. sélectionne les Je sais pas différents si ça va éléments et ainsi de faire suite. peur un peu aux gens, mais bon. Bah, c'est que c'est bien de comprendre Mm. déjà la structure du CSS pour après ensuite pouvoir l'appliquer. Mais, euh, mais ça se fait facilement une fois qu'on a compris le chemin, quoi. Faut juste Mm. savoir comment fonctionnent les classes, les ID, les prios de chacun. Mais là, par exemple, rien que ça, on voit que c'est un peu des échecs, tu vois. La priorité est de 121. Mm. Voilà, ça, je vais peut-être prendre un truc, mais voilà. La une ID, on voit que ça est la plus forte priorité. Ensuite, on a Mm. les classes. Ah non, Les child. tags. Il y a les tags Mm. et ainsi de suite, quoi. C'est bien d'avoir un petit rappel là-dessus de qu'est-ce qui prend l'accent sur quoi, quoi. L'ID, c'est le plus fort et ça descend ensuite. Ouais, et puis le Ouais, copier-coller, j'ai même franchement, ça écrit. peut être pratique vraiment quand tu édites quand tu dois modifier un site qui existe déjà, ou du coup ça copie vraiment tout le truc.
c'est vachement pratique. Enfin, je sais que moi, j'ai eu des cas de figure où, quand on est obligé du coup de créer une classe et de faire des copier, mais à la main, du coup, faut que tu essayes de retrouver ce qui a été créé à côté. Enfin, c'est tout un truc. Là, ça peut le faire gagner du temps. Ouais. Cool. Bien, bien. Ok, vous voulez finir par un quiz? Bah ouais, là, on a dépassé un peu le temps, mes amis, hein, mais il Vite y fait avait un petit personne quiz avant de derrière. finir. Ah oui, La prochaine bah, émission, oui. c'est lundi, donc ça va. D'accord. Allez, vite Bah, fait un oui. petit quiz que je vous ai préparé. Ok. Alors les gars, vous qui utilisez Silex toute la journée, et tout le monde sur le chat aussi, mais je pense que vous utilisez moins Silex, donc vous partez avec un handicap. Par rapport au... bah peut-être on peut partager mon écran là pour le coup. Ah ouais. Tac. Alors, attends. Voilà. Alors, donc ça, c'est un site de base. Donc, ma question, c'est est-ce que vous savez qu'il y a des raccourcis clavier sur Silex? Oui. Oui. Ouais. Alors, qui La connaît le cloche en bas à raccourci gauche. clavier? Ouais. Le petit truc là, ici. Là. Hop. Exactement. Attention, je vous l'ai montré. Qui connaît le raccourci clavier pour afficher la liste des raccourcis clavier? Ah. Alt H, non Putain, il est pas loin. Il est pas loin. Alt Il y a H, un non. K? Non. Quelque chose avec un K? Ça aurait pu être K. Pas du tout. Eh ben, Et c'est le raccourci clavier le plus important parce que c'est celui qui te permet d'accéder à tous les raccourcis clavier. En même temps, sinon tu cliques, hein, c'est pas non plus. Oui, c'est ça. Alors, Oui, c'est mon raccourci à moi, ça. Est-ce que vous savez comment récupérer le raccourci clavier pour afficher les raccourcis clavier? Bah, au survol du truc, sûrement. Bon. Ouais, il est trop fort. Donc là, tu vas là, hop, et je ne sais pas si vous le voyez, mais là, quand je mets ma souris au-dessus, ça affiche Shift H. J'ai été précis, Jonas. Jonas, il était bon. Ouais. Alors, attention, parce que là, on va faire des trucs, je ne sais même pas si vous savez que c'est possible. Donc, quel est le raccourci clavier? Attends, il faut que je me les affiche à côté, parce que moi, je ne les connais pas. Hein. Quel est le raccourci clavier pour, déjà pour ouvrir les éléments de menu à gauche, là? Ça, c'est facile. Ceux-là, je les connais. Pour ouvrir les éléments de menu à gauche. Ouais, la sidebar à gauche. Je suis bien d'accord. Ah, Claire, elle a voté, Claire. Eh ben, je vais garder tout ce que vous dites parce qu'en fait, je les trouve un peu pourris. En vrai, les raccourcis clavier, c'est pour ça le quiz, en fait. Et du coup, ça dépend lesquels. Ouais, voilà. Donc, devinez et comme ça, je verrai bien si, voilà, par exemple, CTRL M, ça aurait pu. Ça, c'est un truc qui est libre. Je crois que sur la gauche, il n'y a pas un truc avec des alt. Je sais qu'en faisant Alt. L comme layer. Ouais, non, Shift L, c'est layer. Et je crois qu'après, pour les blocs. Shift L, pas mal. Après, je crois que pour les blocs, ça doit être B ou A. Alors, P, voilà, page. P, c'est page. Ah, voilà, N, mais oui, non, alors. Ouais, et Claire, moi, je suis pas sur pomme, moi. Hein. J'ai pas pomme, moi, sur mon clavier. Hein. J'ai une fonction, je sais pas ce que c'est, mais. Alors, t'as dit quoi? Alors, P, A, voilà. Donc, A, c'est en fait tout ce qui est Shift. Tout ce qui est Shift, ça te fait afficher des trucs. Alors, il y a A. Alors, le S, c'est symbole, tiens. Non, mais il faut y aller au feeling parce que. Ouais, symbole, en fait, layer. Voilà, donc tous les Shift, ça, c'est pas mal quand même. Alors, ouais. Shift F, je me serais attendu à ce que ça fasse les fontes, mais pas du tout. Et les fontes, c'est. Ah, bah alors, c'est de la merde, tu vois. Les fontes, c'est Alt F. Ah, bah alors. Bah, fonte comme fonte. Ah, c'est pas Shift. Non. Et les settings, c'est Alt S aussi. Bon, alors, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Là, ça m'a perdu. Oui, en effet. Faut que j'arrête de chambrer sur Linux, hein, parce qu'en fait, en vrai, moi, j'ai été sous Mac, sous Windows, tout. Mais c'est vrai que Linux, c'est mieux. J'avoue. Alors, donc, un raccourci clavier. Donc ça, c'est des raccourcis clavier utiles, mais bon. Moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est pouvoir me balader dans les pages. Là, on voit qu'il y a 2 pages. Je n'utilise plus ma souris, c'est fini. Est-ce que vous savez comment on fait ça? D'une page à l'autre. Ça, c'est balèze.
D'une page à l'autre. Bah, Ah, ah. c'est pas avec le Ça, scroll, je pense que ça, c'est moi qui l'ai fait. Les autres, c'était Simon, mais ça, c'est moi. Et ouais, j'ai un peu craqué, je crois. Ouais, je vais vous le dire. Alors. C'est Alt, Contrôle. Donc, Contrôle, Alt. Et là, c'est les touches de. Alors, Tab, ça fait autre chose. Je vais vous montrer. Alors, ça aurait été bien les flèches, en fait, c'est vrai. Mais là, c'est Contrôle, Alt et JK. Ah oui. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Ouais, ça, si vous avez des idées, par exemple, bah ouais, Shift droite gauche au bas, ça aurait été vraiment plus malin. Effectivement, je n'y ai pas pensé. Ne me demandez pas comment c'est possible. Donc faut noter ça, faut noter. On va faire ça. Voilà. Après, il y a un autre raccourci clavier de ouf dingo qui Ah, on les voit, permet de attention, ils balader. sont là. Ah putain. Ouais, mais parce que sinon je me rappelle plus. Alors, Bon, après là. alors voilà. Attention, vous êtes prêts? Je fais S. Non, attends, c'est quoi? Preview, Component Hunter, D. Voilà, D. Non. Alors, il faut que je sélectionne sur la scène quand même. Et là, je peux me balader dans les composants. Attends, c'est quoi? Parce que ça, c'est pareil, c'est bizarre. Alors là, il n'y a pas de shift, il n'y a rien. C'est carrément, faut y aller, quoi. Ouais, alors Ouais, oui, il y en a un qui me fait peur, moi, à chaque fois. Je crois que c'est l'espace. Alors, espace, je ne sais pas ce que. Ah bah, espace, ça scroll. C'est moi. Ok, alors, parce qu'il y a un truc où moi, ça me supprimait mes conteneurs, des fois. Ou Ah, du ça, contenu. c'est vraiment pas cool. Ça, c'est pas cool. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est W, c'est preview. A, c'est pour remonter. D, c'est pour descendre, ce qui est finalement pas mal. A, ça remonte. Vous pouvez voir dans les layers à gauche, là. Là, je vais sur le body. Ouais. D, je descends. D encore, je descends encore. Et après, c'est pour faire suivant précédent, c'est S et W. Donc S, suivant, W précédent. Et donc là, je refais D pour rentrer. Et là, je peux me balader dans tout mon site juste avec les raccourcis clavier. Et ça, c'est même pas raccourci, c'est les touches S. ouais. Mais quand tu es quand tu as ouvert ce layer-là, au moment où tu l'ouvres, peut-être. Parce que là, si tu cliques sur ton truc au milieu, là, sur ton plan de travail, au-dessus des Hello, dans le vide, dans le gris, et que tu appuies sur D, ça va remonter tes calques, là. Ouais. Bah, ça va prendre le conteneur par an, ouais. A, D, ouais. Ouais. Par contre, évidemment, si tu appuies sur Entrée. Ah non, pardon. Comment je fais pour éditer Ah oui, je sais celui qui te faisait peur, Jonas. C'est Backspace, là, Delete. Ça delete. Ah oui, c'est ça, ouais. Bah oui. Voilà. Oui, mais ce qui est logique, remarque. Mais... Ouais, voilà, sup aussi. Ouais. Non, mais il y a pas Entrée, c'est pas censé éditer, quoi. Ah bon, d'accord. Moi, j'aurais voulu. Alors, si je double-clique et je tape du texte, là, les touches, elles font pas remonter et tout ça. Oui, bah oui. Évidemment. Et normalement, le échappe, il devrait désélectionner. Ça marchait une époque. Bon, ça marche plus. C'est pas grave. Échappe, ça vide tous les layers, je crois. Normalement, ouais, c'est censé. Ah non, ça. Non, ils sont là. Gauche, pas à droite. Ouais. Si je fais échappe, ça ferme tout, mais ça sort pas du mode édition de texte. C'est dommage. Tab, ça ferme pas tout aussi. Attends. Tab. Alors Tab, ça passe en mode preview. Ah. Ouais. C'est le petit. Et bim. Alors sauf que ça oublie de fermer ça, mais sinon voilà. Et là, on passe en mode preview, donc tab. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Vous l'utilisez ça ou pas, Brice et Jonas? Tab un peu, mais. Oui, ça m'arrive aussi de l'utiliser tab. Après, moi, souvent, vu que j'ai un écran qui est quand même grand, les trucs droite-gauche, c'est rare que j'ai à les fermer ou pas, mais. Ouais, tu laisses toujours ouvert, ça, comme ça. Ouais. D'accord. Bon, ça c'est pas mal quand même, hein, le coup de se balader hein, comme dans un jeu vidéo. Ouais, il faudrait. Voilà, moi je dis ça. Alors il y a les publish, les trucs et tout, ça c'est hyper. Ah oui, il y a un contrôle D pour dupliquer évidemment. Le publish. Alors il y a deux trucs pour publish. Soit tu fais. Putain, il est violent. Contrôle Alt P. Donc oui, ça te. Ah oui, et là il te dit que je sais pas connecté, ouais. Mais si tu fais, alors attends, je ferme. Là j'ai sélectionné un parce que j'avais pas sélectionné
GitLab, mais je vais sélectionner un truc ou publier. Et donc maintenant, dorénavant sur ce site, dès que je ferai CTRL-P, bim, ça lance la publication. Ah oui, ça publie directement. Ouais, comme si on avait un à l'époque. Ah oui, j'ai des images manquantes. Bon, ok. Oui, parce que ce site-là, en fait, il a été généré par une IA, donc il est un peu tout buggé, mais c'est pas grave. Il a été généré par ChatGPT. Pour rigoler. Remapper les raccourcis comme on veut. Ah, bah oui, c'est vrai. En fait, ce petit panneau. Ouais, bah ouais, non, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, bah ouais, j'y avais pas pensé. Mais ce petit panneau. Alors, attendez, j'ai plus de batterie. Il faudrait qu'il soit éditable en fait dans ce petit panneau. Bah, comme dans tous les. Ouais. Le jeu vidéo. Bah ouais. Bah comme dans un peu tout, ouais, que tu puisses. C'est vrai. Ouais, bah ouais. Très vrai, ça. Bah, faudrait, voilà, Olivier, si tu veux faire une feature request, n'hésite pas. Voilà, pouvoir éditer là, ça, cliquer, voilà. C'est vrai que ça changerait tout. Parce que là, moi, je me prends la tête, je me dis non, mais il faut tous les changer pour les faire bien et tout. Mais c'est vrai que si on. Bah voilà. Bon, enfin bref. Bah voilà. Ça permet que l'outil soit accessible aussi. Voilà, des gens qui n'utilisent pas forcément une souris, ou c'est vrai que c'est vachement important quand même. Bah moi je trouve, et même pour moi qui ai mal aux mains et tout, tu vois, utiliser une souris, c'est vraiment une galère. Ouais. Et puis même c'est plus rapide. Bon, moi je trouve que c'est quand même plus rapide. Ouais, c'est plus rapide, mais une fois qu'on les connaît bien et qu'on s'en souvient, c'est beaucoup plus rapide naviguer à travers les différents éléments. Parce que moi je sais que je suis dans un conteneur et des fois je vais récupérer un élément dans un conteneur et je veux genre passer rapidement au conteneur parent. Au lieu de faire un clic, j'utilise D et ainsi de suite, quoi. Je peux naviguer facilement, même le body, arriver directement sur le body. Ouais, je crois que ça c'est un truc qu'on fait souvent. Hein. Ouais, et bah du coup c'est très pratique d'aller Shift A, bam, ça ouvre le body direct et on a plus ce problème-là. Quoi, voilà, il y a plein de petits trucs en automatique qui se font à la fin. C'est agréable. Yes. Ouais. Bon, bah, alors, dernier truc, je vous demande un petit sondage. Donc là, j'espère que déjà, je vais réfléchir à tout ça, mais il va falloir que je change les raccourcis clavier et je vais m'inspirer de ce que vous avez dit. N'hésitez pas, continuez là dans le chat parce que c'est utile. Je vais les prendre après. Je vais prendre un screenshot. Et il y avait un autre truc que je voulais vous demander. C'était donc tu peux départager mon écran si tu veux, Brice. Hein, c'est plus. Ah oui. Voilà, c'est plutôt sur la prochaine émission. Déjà, vous dire que lundi, il y aura une émission sur No Code France que je vais vous dire bientôt ce que c'est parce qu'en fait, j'ai encore. C'est WeWeb. C'est WeWeb. Ah, ils font tout le temps des émissions. Elles sont hyper intéressantes. Bah, tous les lundis, j'ai l'impression. Ouais, même plusieurs fois par semaine. Ah oui. Ouais. Donc à fond sur WeWeb. C'est vraiment, et c'est français en plus. Oh là là, ils sont trop forts. Les concurrents. Alors, on a fait une émission WeWeb Silex là, et la conclusion c'était que WeWeb c'est quand même vraiment bien pour les apps, alors que pour les sites, c'est plus compliqué. Mais ouais. Mais oui, ils sont super. Hein. Franchement, de toute façon, il y a plein d'idées qu'il faudrait reprendre dans WeWeb pour les mettre dans Silex. Voilà. Et alors, donc, ma question était la suivante. La prochaine émission, nous, dans un mois, là, quand on fait ça, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc, moi, comme idée d'émission, et si vous en avez, n'hésitez pas, j'avais pensé à le futur de Silex. Et ça, on pourrait inviter Alexis de Contournement parce qu'il a plein de bonnes idées. Le 9 mai, ah oui. Ah, mais c'est lundi, là, ouais, d'accord. Là, moi, je parle donc de l'émission vendredi dans un mois. Et donc, soit le futur de Silex avec est-ce qu'on fait des web apps justement pour aller concurrencer WeWeb ou est-ce qu'on fait plutôt on se concentre sur les sites. Donc, discuter de ça. Discuter de, par exemple, quelle pourrait être la place de l'intelligence artificielle là-dedans, dans Silex. Allez, jeu de mots sur Silex, merci. Hein,
Moi, j'en avais un qui était bon. Moi. Je voulais l'appeler Solex au début, mais bref. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des idées sur le futur de Silex, ça pourrait être intéressant de faire une émission qu'on s'organise, que chacun réfléchisse un petit peu. Hein. Brice, Jonas, si vous avez des idées, tout ça, tout le monde. Et du coup, on se challenge un peu sur ce que ça pourrait être que le futur de Silex. Voilà. Après, une autre idée, ce serait un truc où on fait un clone d'un site en live. Comme ça, pour rigoler. Voilà. Donc, par exemple, j'avais pensé à Nomad List ou Alternative 2, qui sont des trucs qu'on peut faire avec en fait, Silex plus, par exemple, Supabase. Voilà. On peut aussi utiliser des trucs d'authentification comme Auth0 ou des trucs comme ça pour faire en fait des sites. C'est pas complètement des sites dynamiques, mais c'est des sites où quand même les gens peuvent par exemple laisser des commentaires ou donner des notes. Ça, c'est faisable déjà dans Silex. Voilà. Donc, il y a Claire qui propose de décaler parce que c'est un week-end no-code en fait. Ah, eh ben ouais, carrément. C'est une semaine no-code. C'est ça. C'est une semaine no-code, mais en même temps, si c'est une semaine no-code, c'est justement peut-être l'occasion, non? Ah non, c'est un pont. Mais attends, mais tu parles du 8 mai, mais nous, on est toujours. Ah ouais, si, ce sera le 8 mai, c'est ça? C'est le 9, ouais. Elle te l'a dit déjà 2-3 fois. Ah, mais... Non, mais ouais, mais je croyais pas que j'avais pas compris en fait. Eh ben, ah ouais, en plus, ah ouais, c'est Alex qui l'organise en plus. Ben écoute, moi je suis ouvert à tout. Donc carrément. Qu'en penses-tu, Brice? Ouais. Oui. Bah, de toute façon, oui, on verra. Mais c'est vrai que ça serait bien pour une fois en amont de pouvoir faire un petit sondage et voir ce qu'on fait pour orienter le truc. Ouais. Bah ouais, peut-être on va le faire sur. Claire, est-ce que tu es. Non, je t'ignore pas du tout. Est-ce que tu serais sur le channel Silex de No Code France par hasard? Et Olivier aussi, et toute personne qui regarde, inscrivez-vous au channel Silex de No Code France et on va faire un petit sondage sur le Slack là-dessus. C'est ça, c'est un Slack? Ouais, sur le Slack, ouais. Sinon, il y a le chat Silex aussi, mais on peut faire un sondage sur les deux. Ah oui. Alors, autre idée comme ça, là. Autre idée, vous êtes prêts? Attention, vous en avez des idées? De thème? Non. Bah ouais. Bah attends, faut réfléchir. Moi, il faut... J'ai perdu ma liste, en fait, c'est pour ça. Non, ça y est, j'ai retrouvé. Faut que je sois détendu. Donc, on pourrait soit reproduire un site existant, même un truc un peu dynamique, mais à base de statique, c'est-à-dire dès que quelqu'un change quelque chose. Par exemple, le Nomad List, c'est un truc où il y a toutes les villes avec où est-ce que c'est bien pour voyager quand on est nomade, etc. Ça, c'est faisable avec Silex. Sinon, un autre thème, ce serait les plugins Eleventy pour faire par exemple des sites où tu as des images hyper optimisées, tout ça. Donc, c'est ce qu'on utilise chez Internet 2000 pour faire de l'éco-conception, par exemple, le plugin Eleventy. Mais il y en a plein des plugins Eleventy sympas. Sinon, autre thème, automation avec N8N, GitLab et Silex. Donc, faire des trucs où, par exemple, il se passe quelque chose sur l'Internet, et ben, ça va aller ajouter une page à Silex, par exemple. Enfin, au site Silex, où ça va aller dupliquer des éléments, ou j'en sais rien, on peut faire un peu tout. Voilà. Mais pour rajouter un article, c'est ça? Tu crées un article quelque part et ça le met dans ton... Ouais. Ajouter un article, c'est facile parce que ça va être dans ton CMS. Mais par exemple, rebuild ton site en ajoutant quelque chose à une liste du site. Ouais, c'est ça, ajouter un article, par exemple. Ouais. Non, mais un article qui ne vient pas forcément d'un CMS, genre d'un truc comme le concurrent de Twitter, là, le Blue Sky, ou un truc qui vient de quelque part. Mastodon, là. Ouais, un truc de Mastodon, par exemple. Ouais, par exemple. De tes messages, des petits messages. Ouais. Souvent, il y avait ça dans WordPress. Tu mettais dans ton footer tous tes messages Twitter. Pas mal. Faisait un petit fil. Pas mal. Et ben voilà, ça c'est possible, ouais. C'est une automatisation possible. Ah, ça a l'air de te plaire, Fabrice. Je pense que là. Ça me plaît plus que de pirater un site pour refaire le même. Ça va donner des idées à des gens. C'est peut-être pas super bien. C'est vrai. Non, c'est vrai. Si tu imites un. Tiens, faire apparaître une bannière de news. Bah exactement. En fait, c'est un peu le même mécanisme.
C'est Claire qui propose ça. Ça, c'est une super bonne idée aussi parce que parfois, moi, par exemple, pour le Silex, pour annoncer cette émission, par exemple, ce serait bien que sur la version française du site Silex, on puisse activer une news, activer un petit bandeau en haut là pour dire attention, bientôt il y a l'émission en live, machin. Et ça, surtout, ça te permet d'envoyer du contenu sur un site depuis ton téléphone, par exemple. Si par exemple, rédige un petit truc, tu l'envoies quelque part, hop, ça t'affiche sur tout. Tu n'es pas obligé de. Tu pourrais faire ça. Ouais. Par exemple, avec un NocoDB, là, qui est un équivalent de Notion en open source, ou une release GitLab, effectivement, que quand tu as un. Ou bien, c'est ça, ouais. Ou bien un commentaire de quelqu'un, où tu peux te faire un formulaire NocoDB, par exemple, donc c'est comme Notion, et puis quand quelqu'un le soumet, ça va le mettre, rebuild ton site avec une bannière en plus, tout ça. Ok. Donc, d'accord. Ah, ça, c'est bien. D'accord. Bannière éditable. D'accord. Bon, c'est un peu pareil que quand on... En fait, c'est tout simple, tout ça. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est des cas d'usage sympas. Ouais. Bah oui, depuis Signal, tranquille. Ouais. Bon, ça, c'est un coup, un soir bourré à vouloir écrire un message à quelqu'un et que ça se retrouve sur ton site internet. Faut faire attention quand même. Faut faire attention, Claire. Ok, on est bon. Pour moi, c'était toutes les idées. Donc, on va mettre ça dans un sondage et puis on va voter sur nos codes France sur le channel Silex. Voilà. Ouais. Ah ouais. Claire, si toi, tu sais bien faire du N8N, non? Je pense que tu avais dit à un moment que... Ah ouais, ouais. On pourrait inviter Claire à la prochaine émission, par exemple. Mais oui. On va voir. On va voir si elle est dispo. Bah oui, mais alors le week-end du 9 mai, ça, bon, on va s'organiser. Ouais. Ah oui. Donc, il faut faire le sondage aussi pour les dates, le sujet et les dates. Vraiment. Ok, parfait. Super. C'est noté. Génial. Oui, je crois que là, on est arrivé au bout du bout, quoi. Au bout du bout. C'est parfait. Ouais. L'émission la plus longue de Silex. Nous, on pourrait faire un week-end entier sans s'arrêter. Ah clairement. Clairement. Tout à fait. Parfait. En tout cas, merci à tous d'être venus. Il y a encore même du monde. Non, c'était bien cool de voir. Vous pouvez installer des plugins et voir la roadmap, voir que voilà qu'il y a plein de choses encore à créer avec Silex. C'est cool quand même. Ah, il y a un message de Claire. Attention. Ah ouais. Ah, je savais bien que tu étais à fond sur N8N, Claire. Très bien. C'est l'ambassadrice. Très bien, ouais. On va essayer de profiter de ton savoir, du coup. Si tu veux bien. Voilà. Ça marche. Bon, bon week-end à tous, en tout cas. Week-end à vous. Ouais. Bon week-end.